Bienvenue à tous sur le Brap Show, épisode 22, dédicace à Chad Reed, la légende qui a donné au numéro 22 toute sa dimension. Petite dédicace aussi à Jelix Wall, le nouveau numéro 22 qu'on va pas voir tout de suite. On n'avait pas l'info lors du dernier épisode, mais Jelix Wall qui s'est déchiré le tendon d'Achille avant Anaheim et qui devait rouler sur la côte ouest et qu'on va tout simplement pas voir du Supercross à mon avis. J'espère pour lui qu'on le reverra peut-être en milieu d'outdoor. Je pense pas que, enfin Tomac, si on se souvient bien, c'était en mai et il a repris la moto qu'en octobre. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 5 mois. Ouais, donc il reprendra tout juste la moto, Jelic. S'il se remet aussi vite que Tomac, il reprendra tout juste la moto pour l'outdoor. Donc, à mon avis, on le verra pas non plus sur la première épreuve. Mais, avant de faire toute l'intro et tout ça, justement, on va parler un petit peu, de cette technique de pilotage dont on avait déjà un peu parlé, quand on parlait de la blessure de Tomac, mais de rouler sur les pointes et de flex les chevilles autant. Alors, les pilotes professionnels, ils ont tendance, certains d'entre eux en tout cas, à modifier leurs bottes pour qu'elles soient moins rigides. Parce que c'est vrai que dans les bottes qu'on achète, il y a quand même des protections qui sont là pour éviter trop de flexion dans les chevilles, de torsion ou des chocs. C'est pas non plus des bottes de ski, mais c'est quand même un petit peu rigide. Les pilotes professionnels, pour certains, ils aiment bien avoir plus de liberté de mouvement et donc ils retirent de la rigidité dans leurs bottes. Peut-être que c'est le cas pour Jelic, je ne sais pas. En tout cas, de ce que j'ai entendu dire, la blessure, il s'est fait comme Tomac en se mettant un petit peu long sur un saut et une hyper extension de la cheville, en gros, ou une hyper flexion plutôt. Je ne sais pas trop dans quel sens on mettrait. En tout cas, hyper extension du tendon d'Achille et déchirure. Et bon, maintenant, il a mis une petite story où il est, tu sais, sur les espèces de. C'est pas vraiment des fauteuils roulants, mais c'est des espèces de scooters dans les supermarchés. Tu sais, où tu as un petit Mmh. guidon, tu es assis. Et donc, ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que moi, déjà pour ton âge, je t'avais dit, genre, j'essaye de rouler sur mes pointes, mais c'est vrai que flexer mes chevilles, je le fais pas trop. Je le fais pas du tout dans les sauts. Généralement, je suis gainé un peu tout autour de la cheville et je reste ferme. Et, euh, et par contre, j'essaye d'y penser un petit peu parfois quand c'est très troué. Mais tu penses quoi, toi, du coup, de flex les chevilles comme ça, d'être si souple sur les chevilles, en faisant dans les sauts? Hem, Bah, de toute façon, de rouler sur les pointes, automatiquement, ça te fait, justement, déverrouiller, l'articulation de la cheville et donc flex automatiquement, tu vois? Sans forcément, y penser de base. Maintenant, je pense que quand tu te mets justement un long, ou peut-être même un court, je pense que sur un court, ça peut f être moins violent, que sur un long. Mais en tout cas, un long comme Tomac ou là peut-être, Jelic aussi. Bah, s'adapter et venir peut-être un peu plus sur le milieu, du pied, essayer d'encaisser avec les genoux, tu vois? Et en plus des suspensions, mais effectivement ne pas se servir de cette articulation qui a une mobilité quand même, assez réduite, tu vois? Contrairement, au grand bras de levier qu'on a avec la jambe et donc s'adapter à ce moment-là et donc là, effectivement, ça demande de faire des adaptations très rapides entre, la prise d'information de: «Ah, je vais être long, donc je m'adapte parce que tu penses déjà à plein de choses. Effectivement, déjà te gainer quand tu vas te mettre un long, en général, tu penses à bien te gainer, par tout le corps pour éviter de t'écraser, au sol et ouais, du coup, pour ça, je pense qu'il faut s'adapter et mettre, le pied, un peu plus en avant pour être plus sur le milieu et venir solliciter plus les genoux, pour amortir le choc. Peut-être, atterrir aussi un petit peu moins, la roue en avant en l'air quand tu te mets long. C'est vrai qu'il y a quelques pilotes, je trouve que Digan le fait beaucoup, surtout quand il teste de nouveaux sauts, où il saute beaucoup, en Y quoi, un Mmh. peu Thomas, on l'a déjà vu un petit peu aussi faire ça, où parfois il se fait un peu, kicker de l'avant, sur un saut et surtout quand il va se mettre long et atterrir peut-être roue arrière en premier. Et c'est peut-être que si tu atterris roue avant d'abord, la moto absorbe un peu plus avant que ce soit dans tes jambes, non? Sur un long, je préconiserais pas ça, ouais. Autant Ouais, sur un court, effectivement, c'est la technique de prendre un court, c'est d'abord avant, arrière pour dribbler un peu et la sur les freins réception. pour absorber. Voilà, que pour un long, le choc, il est tellement violent, en fait, en fonction du long que tu te prends, mais le choc est violent et du coup, je pense que ça déséquilibrerait, tu vois? Tu pourrais pas avoir justement cette bonne posture en faisant rebondir d'abord l'avant, parce que l'avant, la fourche avant, elle s'écraserait, alors surtout une fourche à la Tomac. Elle s'écraserait et là, automatiquement, ça déséquilibrerait, tu vois? Donc non, je pense que c'est une bonne solution justement d'avoir l'arrière et surtout pas les 2 en même temps, en tout cas. C'est quand tu as les 2 en même temps justement que là, c'est le pire, que les suspensions au final enfin, amortissent beaucoup moins que quand tu fais arrière-avant, quoi et ça des fois, enfin, je pense que tout pilote l'a déjà ressenti, même sur un petit saut, quand vraiment tu atterris les 2 en même temps à plat, bah, c'est pas bon du tout, quoi. C'est là que vraiment tu le ressens dans le corps ou même, dans les chevilles. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé justement à un cours,
à Fublen là en 2019 je crois. C'était un peu gadou là aux essais, que je m'étais fait les 2 chevilles dessus. C'est le saut, en réalité, il est pas énorme, mais je me suis mis court sur le double et court et j'ai atterri avec les 2 roues en même temps, tu vois? La roue avant, elle était peut-être au-dessus de la pelle, donc tu vois, ça aurait pu, je pense, vraiment si j'étais un peu en I, avec l'arrière qui tape dans la montée et l'avant, tu vois, qui passe comme ça. Donc ça aurait pu faire un peu mal, mais je pense que ça aura fait beaucoup moins mal que si j'ai atterri les 2 en même temps. Mmh. Je pense même que le cadre a touché, tu vois, du coup et j'étais, je pense, sur les pointes à à ce moment-là et j'ai entendu mes 2 chevilles comme ça là, les 2 et je me suis retrouvé avec des chevilles, comme ça, Doliprane, avec les secouristes. Donc non, moi je pense qu'il faut vraiment, ouais, se mettre en I parce que tu vas d'abord faire amortir la roue arrière. Une fois que la roue arrière, avec l'amortisseur sera complètement, comprimé, bam, tu vois, tu as l'avant qui vient reprendre le truc et puis en plus, tu as cet effet où tu avances et ça fait moins comme ça, tu vois? Qui fait que la force, elle est moins forte, verticalement et on la met un peu plus en diagonale pour venir justement, alléger en fait, cet impact. Ouais, c'est vrai que, si je me souviens bien du long de Tomac, lui en vrai, il a atterri plutôt les 2 roues en même Ouais. temps, sur celui où il se fait le tendon d'Achille Mmh et mh. oui, donc du coup, peut-être que s'il avait atterri, une roue Ah avant oui. l'autre, ça aurait été un petit peu Surtout mieux. surtout sur le saut que lui il a fait, enfin je veux dire, Il était pas si gros, hein, il a le juste fait saut. un derrière table, un truc que je fais les gars en supercross donc Puis il était pas si long que ça non plus, non, hein, ouais, Tomac. c'est vrai qu'il était dans le creux, donc Après en soi, ça amortit plus trop, mais on connaît Tomac, quand on le voit, justement au terrain d'entraînement. Je me souviens que je crois que c'était avant, cette année 2022 où on le voyait à l'entraînement, sur son terrain d'entraînement, il atterrissait jamais dans les réceps. Il atterrissait toujours à plat dans le virage comme ça là, on le voyait soudé et il atterrit peu de fois dans les réceps. mmh, Il me semble qu'on s'était fait la réflexion. Là, voilà, c'était commun, mais par contre, voilà, quand il atterrit à plat derrière, c'est soit avant-arrière parce que il est dans la suite, c'est pas un impact très violent, soit c'est arrière et avant, quoi. mouais. Hem, je veux revenir vite fait parce que tu as dit, quand on se met sur les pointes automatiquement, tu as la cheville qui flex, mais je suis pas forcément d'accord. Tu la libères, mais tu es pas obligé de la laisser se plier comme ça parce que, tu vois, moi, pour le coup, quand je roule sur mes pointes de pied, donc je suis pas sur les orteils, je suis sur la partie, juste avant et c'est vraiment, en fait, comme si j'étais sur le plat et que je me mettais sur les pointes, tu vois? Et si je suis sur le plat et que je me mets sur les pointes et que je fais des sauts et que je me dis que j'atterris que sur les pointes, bah, mon talon, il descend jamais, tu vois? Parce que je suis bah, enfin, c'est conscient de ma part, mais je reste sur les pointes et du coup, Et mon non. talon, il descend pas et donc là, je suis pas sur les pointes avec le talon super haut quand je suis sur la moto, mais mon pied, il est à peu près horizontal, mais je suis à peu près sûr que quand je fais un saut, dans les atterrissages, mon pied, il reste horizontal au final. J'ai pas mon talon qui descend, à l'atterrissage Ouais, du saut. non, mais ça c'est une chose, mais automatiquement, quand tu te mets, sur les pointes sur le plat, alors là, évidemment, si tu as aucun stimuli, rien, que tu es tout seul, tu vas pouvoir rester, comme ça et ça va pas bouger et encore, enfin, la contraction, elle reste pas, stable et du coup, il va y avoir des moments Mmh. où il va y avoir des petites oscillations comme ça, tu vois? Mais à partir du moment où tu te mets sur une moto et que du coup, tu prends des impacts comme ça, c'est automatiquement, c'est comme tes genoux, en fait. Quand tu es debout, bah, je reste debout comme ça, là, je bouge pas, d'accord? Par contre, quand on va commencer à te mettre un truc en dessous qui va bouger, tu vois? Des trous, des ornières et cetera, bah, automatiquement tu t'adaptes en fait. Oui. Si on te pousse, bah, hop, tu vas te recroqueviller puis tu vas te redresser en contractant et cetera et donc en fait, là, ça fait que ça. C'est que quand tu es sur les pointes, bah, le but effectivement, c'est de rester ici, pas forcément de se mettre là comme ça. Sauf que quand, tu vas te mettre un saut, bah, ça hop, ça va faire ça, boum et donc après plus ou moins flex, tu vois? Mais automatiquement, si tu te mets sur la pointe, tu déverrouilles l'articulation là au niveau de la cheville et donc tu la rends libre et après c'est avec les contractions. Est-ce que tu l'autorises justement à s'étirer, jusque là, tu vois? Pour ensuite la recontracter et te remettre ici? Ou est-ce que tu es très gainé sur l'atterrissage et donc bah, ça va faire un petit peu et pas trop, tu vois? Mais du coup, c'est ça ce que je veux dire, c'est que c'est un choix de leur part de laisser le talon redescendre aussi bas et d'absorber dans les chevilles. Parce qu'ils pourraient faire le choix, comme moi, d'avoir le talon qui descend pas parce que c'est gainé et qu'ils permettent pas non plus au talon de descendre autant et d'avoir cette amplitude de mouvement dans leurs chevilles. Bah, je pense que sur un long, tu vois, typiquement, justement, il aurait bien aimé rester comme ça, c'est juste que ça a lâché là, parce que pour la cheville, c'est trop. Moi, je pense que dans le cas de Tomac, il s'est mis long, mais il a vu qu'il allait être genre à peine long et il l'a pris comme s'il le prenait normalement et du coup relâché aussi comme s'il allait atterrir bien dans la descente, Ouais. quoi et Mais ça, du coup, ça rentrait avec ce que je te disais,
la fatigue aussi qui rentre en compte, fin de Mmh. saison et cetera. Au final, ça, c'est des contractions qui sont involontaires ensuite sur le corps. C'est des choses tu réfléchis pas à le contracter. Donc toi, visiblement, Non, à mais ta vitesse en tant que pilote du dimanche matin, tu arrives à calculer tous ces non, trucs-là, mais en je le réalité calcule pas parce qu'en fait, moi, long ou pas long, je suis plutôt verrouillé au niveau de ma cheville. Mon mmh, talon, il descend jamais, c'est ce que je te dis et quand je suis dans des trous, là, j'essaye de me dire: «Relâche ta cheville, laisse-la descendre un petit peu pour faciliter le travail des suspensions et essayer de mieux absorber». Mais sinon en fait, mon état de base, c'est avec, mon talon qui descend pas et ma cheville, c'est pas la cheville qui est gainée, mais tout ouais, ce qu'il mais y a du coup autour, quoi. donc pour revenir à ce que tu disais, effectivement, dans les trous, je pense que volontairement, ils vont être moins gainés en mode faut pas être résistant, tu vois? Mmh. Faut pas être, gainé comme ça et la cheville, elle bouge pas, on est dur, on est costaud. Justement, faut lui laisser une liberté de mouvement pour pouvoir absorber. Mais par contre, quand tu es dans un cas d'allon, c'est pas avec la cheville que tu peux l'absorber. Enfin, c'est une toute petite articulation justement. La corde, le tendon d'Achille derrière, il est court, donc tu pas une grande flexibilité. Plus le saut va être long, c'est comme le travail de tes suspensions. Dans les trous, hop, 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 bah, voilà, ça va se rentrer un petit peu. Mmh. Un gros long, bam, tu vas au bout, ça talonne et donc du coup, beh, automatiquement la force est décuplée et l'amplitude aussi est décuplée. Donc ça veut dire que sur ta cheville, si tu amortis avec ta cheville comme tu amortis dans les trous, c'est sûr que c'est pas bon et c'est là que du coup il y a, Thomas qui a manqué de lucidité à ce moment-là, d'effectivement être plus rigide, à l'atterrissage de ce saut-là, et ce que sûrement, Djalik a fait aussi. Là, il faut se raidir et c'est pas avec la cheville que tu vas pouvoir encaisser, un long, quoi. Justement, il vaut mieux la sécuriser, tu avances un peu le pied, tu as tes pieds à plat, ça va peut-être faire un peu bobo dans les genoux par contre et voilà, là, ça va flex dans les chevilles, mais dans tout le corps en fait. Sauf que étant donné que ta jambe, elle est 2 fois plus longue, tu vois, que l'articulation du genou, tu as une grosse amplitude contrairement à celle de Mmh. la cheville. Donc vaut mieux solliciter celle-ci qui en plus est, je pense, beaucoup plus résistante, Mmh. cette articulation-là, que celle de la cheville. Donc c'est bien d'utiliser la cheville pour pareil dans les whoops, tu les vois quand tu tapes que les crêtes, sur les whoops, bah, là, c'est nickel, tu vois? Ça flex comme il faut. L'impact au-dessus des whoops, tu vois un Roxen passer juste sur les crêtes, tu as l'impression qu'il est sur une ligne droite. Donc tu sais très bien que l'impact, c'est pas violent pour lui de prendre des whoops, tu vois? Par contre, quand tu te mets un long, non, c'est pas la cheville qui va te sauver, quoi. C'est tes genoux, bien gainer aussi le corps, la nuque pour éviter, boum comme ça Mmh. et après tu brûles un cierge et tu serres les fesses, tu serres les dents et tu pries. OK. Bon, ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on parle de cheville, donc on va passer un petit peu à autre chose. Ouais. Mais, juste parce que j'ai entendu, j'ai écouté le podcast de Gypsy Tales avec Tomac et ils ont parlé d'un truc intéressant dans ce sujet. C'est quoi la dernière, blessure au ligament croisé d'un pilote pro dont tu te souviennes? Moi, Ouais. là, j'ai vu l'Opoto, je cherche voir Ah, il y en si a eu j'en quand ai même plus récent. si j'en ai une autre qui me vient. Ouais, mais tu sais, avant, j'étais Parce que même pas Stewart sur la Suze en beh, 2000, c'est ce que j'allais dire, je crois Stewart, que il en a pas ça lui est pas arrivé une c'était fois? peut-être 2013 en fait, il roulait avec les croisés, Non, bah, depuis Villopoto, je dans pense son à pote. Forkner aussi, du coup, Ouais, il le y a 2 ans. croisé Ah bah non, même pas, avant ça aussi, et oui, ouais, quand il se moi avec bataillait pour Sexton, Sexton, mais il y a 2 ans, au départ, il s'est fait les croisés aussi il s'était aussi blessé à d'autres endroits, ou en mais plus du poumon perforé et tout, quand il s'est mangé au départ à Naïm. ouais, Ah ouais, moi, tu vois, j'ai retenu le gros, je crois qu'il me semble que c'était poumon perforé, un truc comme ça avec des côtes cassées, enfin, j'avais retenu mouais, quelque chose sur le tronc principalement ouais, c'est possible aussi. et Mais ça se remet plus vite que des croisés. Il serait revenu plus ouais, vite, mais c'était un peu plus grave, je crois. Quand même, parce peut-être. que, bah, poumon perforé, il y avait hémorragie, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est pas le truc où, je veux dire les croisés, des fois tu peux t'en rendre compte, après quoi. Enfin pour peu que ce soit pas une, rupture complète, tu le Ouais. sais pas tout de suite si ton genou se déboîte pas justement, tu sais pas spécialement, tu dis: «Ah j'ai un peu mal et tout» et c'est au moment où ça se déchire complètement que tu as le genou, comme ça que tu t'en rends compte. Mais, ouais non là du coup je t'aurais cité Forkner, au plus récent et donc tu vois, je savais même pas que sur le départ, il s'était fait les croisés aussi Parce que et du coup, dans le podcast de Gypsy Tales, il disait qu'avant, c'était genre la blessure, qui sortait presque tout le temps, mmh, c'était le gros truc, tu vois? Et là, a priori, il y a eu un ou 2 autres pilotes qui se sont fait le tendon d'Achille entre Tomac et Swole et du coup, il disait que, bah, c'est bizarre, on entend plus maintenant limite du tendon d'Achille que du ligament croisé, alors qu'à une époque, le ligament croisé, tous les ans, tu avais 1 ou 2 mecs qui se les faisaient mmh. quoi, minimum. Et Thomas disait que lui, il pense potentiellement, c'est justement parce que maintenant les pilotes roulent plus sur les Ah pointes, ouais? ils sortent moins aussi le pied dans les virages et plus les pointes rentrées et que du coup, bah, peut-être ça protège aussi un petit peu mieux les genoux. Ouais, moi je voyais plus l'augmentation des tendons d'Achille. C'est vrai qu'il roule pas su il roulait pas sur la pointe avant. Tu regardes un Stewart rouler,
le placement des pieds, c'est pas académique, hein, c'est pas ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Voilà, pointe rentrée, sur les pointes et cetera. Les pieds, c'était aléatoire, hein. Des fois, il y avait Mais la jambe moi justement, tu sais, il prenait des appels avec la jambe en arrière et tout et je trouve ça ouf justement la vitesse à laquelle il allait. En regardant des vidéos maintenant et en regardant un peu la technique justement, celle qu'il faut, apprendre aux jeunes pilotes et apprendre même aux plus vieux pilotes, tu vois? Comment faut rouler maintenant avec, l'ère de Jet Lawrence justement, Sexton, où il y a une après technique très il y propre. a pas qu'une bonne façon d'aller vite sur une moto. Non, mais après, il faut prendre celle qui est la plus efficace et la plus sécurisante aussi. Et Ouais. effectivement, je pense que quand tu roules, bah, pieds rentrés, sur les pointes avec une bonne posture, enfin, la bonne position sur la moto, c'est avant tout rouler en sécurité aussi, quoi. Et ensuite, ça te permet de gagner en vitesse. Mais c'est vrai que non, quand tu regardais Stewart, il y avait des choses, c'était approximatif, quoi, la position dessus et je pense que lui, ce qui le sauvait plein de fois, mais ce qui l'a aussi peut-être mis plein de fois par terre, c'est les gaz au final. Tu vois? Là, je repense à l'erreur de Lawrence, Jet Lawrence au Supercross de Paris aux essais, libres, dans les whoops. Mmh. Quand il rate une whoops et qu'après il plonge dedans et qu'il est carrément arçonné là et il est sur le guidon, bah, tu vois que ce qui l'a sauvé, c'est d'avoir gardé, poignet dans l'angle, tu vois? Et ça, je pense que Stewart le faisait très bien, c'est que les moments sketchy et tout, il garde comme ça, hop, la moto, ça la redresse et bon, des fois, ça la redressait pas. Mais sinon, ouais, la position, je pense vraiment que pour le tendon d'Achille, c'est que maintenant, ça roule sur les pointes qu'avant, tu regardes encore même les anciennes générations, du coup, ils roulent pas trop sur les pointes. Là, je pense aux pilotes, plus français, par exemple, un Randa qui va très vite aussi sur un tour et cetera. Tu vois? Ils roulent pas vraiment sur les pointes pieds rentrés, Mmh. et c'est vrai que je pense que c'est un peu nouveau là avec, l'ère, Lawrence, Sexton, cette nouvelle, génération qui justement a une technique, sur les pointes et cetera, mais avant moins. OK. Bon, Et ouais. peut-être que, ah ouais, non, parce qu'ils roulent tous aussi et je sais pas si on peut faire une concordance avec ça, mais ils roulent tous avec les knee pads là, les trucs de hand, en fait. Il y en a très peu qui roulent avec des orthèses maintenant, chez les pros. Ah ouais? Je sais que Webb, il roule pas avec des orthèses. Ouais, Web, c'est Les connu que Lawrence, non. vu comme le pantalon est serré, il y a pas d'orthèses, sinon on les verrait, les barres sur les côtés là, tu vois? Ah ouais? Ouais, au final, il y en a très peu, hein, je crois, qui roulent avec des orthèses et d'ailleurs, Rino, qui, qui parle justement beaucoup de ça, d'ailleurs, j'ai pensé à lui quand j'ai vu, Mosiman avec le neck brace. Ouais. Il Voilà, y a que lui et Chisholm qui ont un neck brace, ouais. en 2025. Et ben, c'est vrai que je crois qu'il en a déjà parlé un peu des knee pads et tout et je crois que lui, il recommandait justement de rouler avec des Ouais, knee mais pads et pas des, après, Ryan Hughes, il va trop loin sur ces trucs-là. ouais, Genre, lui, il veut pas de c'est protection, en fait. si tu as non, mais oui, genre le neck brace, ça t'empêche de regarder loin, ça te fait tomber. Il qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les orthèses, ça te blesse plus le genou qu'autre Ouais, chose et que tu es pas libre de tes mouvements aussi, donc ça te fait tomber. ou Qu'il pour vaut le mieux avoir des maintien knee pads aussi avec, et que si Webb, il a gagné le titre en 2021, c'est parce qu'il a des knee pads, tu vois? ouais, mais et il nous avait aussi dit que Musquin allait Les gagner coques. quand il avait enlevé le neck brace. Ouais, bon, il en a gagné une sans neck brace, Musquin. Voilà, c'est déjà ça. Bon, bah, on remercie, MGT Design d'être avec nous évidemment. MGT Design, vous connaissez maintenant, si vous traînez de temps en temps sur le podcast, mais c'est, des kits déco 200 perso. Donc, si vous avez des demandes, il suffit d'aller sur leur page Instagram @mgtdesign-mx et ils ont aussi la gamme MGT Design Racewear pour les tenues et vous pouvez déjà aller voir du coup la page Instagram mgtdesign-racewear C'est ça, et vous verrez déjà les quelques modèles, qui sont disponibles, en sachant que là aussi, il y a aussi une option de faire, du 200 perso et de créer votre propre tenue par le biais d'MGT Design. Ils sont votre main. tout à fait, Mister Brap, on est à 15 000 abonnés sur, TikTok? c'est ça, 15 piles? 15 piles. Ah, c'est beau. On a pas envie que ça augmente maintenant, Oh, hein. plus on est de fou, plus on rit, comme je le répète à chaque fois dans les lives. Bon, évidemment, Brap Show numéro 22, on va parler de Anaheim 1. Enfin, la saison a débuté, nouvelle année, nouveau championnat, heu et nouveau Sexton, nouvel ancien Sexton parce que moi j'ai noté Sexton, il est de retour sur la Honda avec des plastiques KTM. Alors, je dis pas ça vis-à-vis de la moto, réglage, gna gna gna, parce que je vois rien de tout ça. C'est plus comment lui il roule en fait. Alors que ce soit aux essais ou en manche, j'ai trouvé que ça ressemblait au Sexton des jours des années Honda, où ça pousse dans les enchaînements, vraiment ça saute pas juste en haut, en bas, ça vraiment ça traverse les enchaînements en essayant de les absorber le plus vite possible et tout et ça roulait fort.
Et tu avais pronostiqué une victoire de J'avais Sexton, pronostiqué à les la gars. M1? Là, il va falloir qu'on trouve un moyen de voter là, hein, parce que tu sais maintenant qu'on peut parier, mais Oui. qu'aux États-Unis, je crois que c'est Ouais, disponible. bah, oui, j'avais Pas déjà ici. essayé, on peut pas, non. Ouais, petit VPN, non? Pas Ah, et je pense il faut un compte, ou une carte américaine aussi pour ah payer, à mon avis, purée, tout je me dis: ça, «Les donc gars, si j'avais laisse parié là». tomber. En plus, j'ai vu des posts passer justement, si tu mets 20 balles sur lui, tu gagnes tant. Ouais, Ah là là, ouais, j'aurais ouais. mis les 20 balles sur Sexton, les gars. J'aurais été yum parce que c'est pas Sexton qui avait du coup la plus, La grosse cote. Non, il avait Heu, la quatrième, je crois, un truc comme ça, ouais, hein? 3 ou 4. Je Ouais. sais que devant, il y avait Thomas Et et Lorenz? Lorenz et je me demande si c'était pas Thomas qui avait la plus, Non, Lorenz avait la c'était meilleure Lorenz? cote, ouais. OK. Enfin, la cote qui rapporte le moins, quoi. Ouais. Il était le favori. Oui. Ouais, j'avais dit Sexton, hein. En plus, pour le coup, les gars, déjà rien que pour sa mentalité, Sexton, je lui fais confiance. Pour ça, pour le travail qu'il va fournir et cetera. Mais ensuite, j'ai suivi, tous les vlogs là de Sexton pendant l'intersaison. Un vrai fan. J'ai regardé un peu non, c'est que je suis de près, je suis intéressé et Tu as regardé tous les vlogs de Kitchen aussi? non. Digan? Non, je trouve Digan un petit peu, mais Digan, il y en a un tous les jours et puis, il Ouais, y en c'est a un vrai sur que son père, ouais, sur le frère, la sœur, c'est vrai qu'il l'oncle, y en a la beaucoup. tante, par alliance avec le petit frère. J'ai dit: «C'est bon, il y en a trop, je regarde les titres, quand ça m'intéresse, on y va et que j'ai rien d'autre à regarder, on regarde un peu ça». Mais non, sinon, Sexton, j'ai suivi et non, ça se voyait justement même sur les enchaînements et tout et c'est ce que je disais aussi, je faisais le parallèle avec Vial ou la dernière story que j'ai vue, on voit un Vial aussi plus aérien, plus à l'aise en l'air, tu vois? Justement, jamais un saut tout droit quoi, c'est hop, Mmh, comme ça et Sexton, j'avais vu des vidéos, c'était que ça, dans un enchaînement et après bon, tu te dis quand même, bon, c'est le test track, enfin, tu vois? C'est le terrain où ils il s'entraînent tous connaît les par jours. cœur, il Ils a le fait 400 connaissent, tours voilà, très à l'aise, dessus. le truc, il pourrait le faire les yeux fermés, mais voilà, tu le voyais quand même à l'aise, à pousser et cetera. Ensuite, il l'a dit, tu vois? Sexton, c'est pas un mytho. Moi, je lui fais confiance sur ce qu'il me dit, tu vois? Donc quand il dit, en conférence de presse, l'année dernière, je suis pas passé une seule fois dans les whoops, avant la saison ou deux trois fois et que là, des séries de whoops, j'en ai pris. Là, j'ai fait des manches alors que pareil avant la saison l'année dernière, j'ai fait j'avais fait deux trois manches de 20 minutes et c'est tout, tu vois? Mmh. Moi, je le crois quand il dit ça et du coup, forcément, c'était de bon augure, tu vois? Il se sentait, plus prêt, tu vois? Pas comme tous les autres où: «Ah ouais, la moto est mieux, machin, nin nin». Lui, moi, je fais confiance sur ce qu'il dit et voilà, il m'a pas déçu. Il a parlé, il a agi et ça me plaît. Ouais, non, il a été très fort, il a été très fort. Je vais revenir quand même, avant sur, un point clé pour nous Français. Qu'est-ce qu'il a foutu Dylan dans ce virage dans Ah, la au LCQ? il me vénère, il me vénère. Je l'ai vu arriver et donc il était dans la ligne de saut avec Brice à sa gauche et donc il allait être à l'intérieur et je me suis dit: «Là, il faut le laisser passer et reprendre plus tard parce que ça sert à rien, c'est le LCQ et le mec, il va te sortir». Et non, je sais pas, il l'a longé, alors je sais pas s'il s'est dit qu'ils allaient passer tous les 2 tranquillement ou s'il a essayé de le Non, redoubler par l'extérieur, il y a mais grave erreur. Enfin moi de après, c'est facile, moi, j'ai pas le rythme cardiaque qui monte comme lui et j'ai pas la pression de: «Il faut que je me qualifie», tout ça. Mais je veux le voir se qualifier et je suis dans mon canapé devant la télé et je me dis: «Non, là, il faut le laisser passer et de toute façon, tu t'en fous. Dans 2 virages, tu le reprends. C'est Ryan Brice, c'est ça? Et toi, tu es Dylan Ferrandis, quoi, donc laisse tomber. Genre, laisse-le il est à l'intérieur, bon, bah, tu le laisses prendre l'intérieur et ouais, deux trois virages plus tard, tu le reprendras et non, il a voulu enfin, je sais pas ce qu'il a vraiment voulu faire, mais il est resté à côté de lui et Brice, il a pas chipoté, il a fait: «Le mec qui essaye de me doubler, je le sors parce que j'ai beau être troisième, s'il y en a 2 qui me doublent, c'est fini pour moi», donc mais ouais, là, je crois il a pris les neurones de Jordan je Smith, là, je je crois, pense hein. je pense qu'il a un manque de culture, repêchage, en fait, surtout Dylan. Il a Ouais, pas mais pris non, mais beaucoup de il les repé regarde les repêchages, les bah, gars. je suis pas sûr qu'il les regarde justement parce Je pense qu'à que mon avis, si. s'il les regardait, il aurait eu plus peur de Brice que ça, je pense. Dans le camion non, après moi je pense que, par contre, il y en a pas pratiqué beaucoup. Tu as un peu le stress de au départ, au 1er virage, il est pas en position d'être qualifié, donc un Mmh. peu le stress quand même de Alors qu'il avait fait un si beau départ en hit. ouais, Oh all là shot. là. Je Bah, crois ouais. que c'est lui, hein, qui fait le all shot, en tout cas il était devant. C'est quand la dernière fois que Dylan Ferrandis a fait un all shot en supercross? Ah, en Peu super importe motocross, il en a fait un. peu importe la manche, mais en Dans super les, motocross? ouais, dans les dernières épreuves, là, au virage à gauche où En Tomac a été très chaud 2024? aussi. Ouais, là où, Jet il cale, même, quand il y a eu la bataille justement, les Lawrence Ah avec oui, OK, Tomac. ouais. Là, il a fait le all shot, sur Ah, le sur le départ super court? ouais, OK. ouais. Bref, du coup, non, là, moi, je pense que oui, il a pas l'habitude de faire des repêchages et donc il y a un peu la précipitation de: «Faut que je remonte» et genre en mode, je dois gagner le repêchage aussi, je pense. Voilà, justement, je suis Dylan Ferrandis au repêchage. J'ai dit: «Je me sens mieux que la 2025, ça a rien à voir», que voilà, Mmh mh. tout ce que j'ai dit, faut que je concrétise, pardon et donc je pense qu'il y a un peu de précipitation, mais effectivement, quand tu es au LCQ, le Ryan Brice, alors les repêchages, tu les regardes au minimum, je pense, tant quand ils sont dans le truck et au pire
Enfin non. Je Au honnêtement, je mieux, suis tu pas regardes certain, même hein. un peu d'Arena Cross, tu te balades un peu sur Instagram. Le Ryan Brice, il fait de l'Arena Cross avec, Mmh. Freeze. Ouais. C'est que ça l'Arena Cross. Les gars, ils Bah sont oui. entraînés pour ça. Le repêchage, c'est de l'Arena Cross. Celui qui gagne, c'est celui qui reste debout. C'est tout et là, ouais, non et je veux dire, je suis désolé, ils ont que cette arme-là. Effectivement, Brice, à la régulière, il tient pas. Il est obligé de faire le ménage, d'éliminer les concurrents qui se ramènent et non, justement, enfin, je veux dire, moi, les repêchages, ça à la base, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse que pour ça, que pour les derniers virages où les gars, ils vont se Ouais, pour sortir le carnage. parce qu'ils veulent la qualif. Donc non, là, effectivement, oui, tu dois t'arrêter. Tu es dans mon intérieur, je peux rien faire. Tu dans ton et là, en fait, il a agi comme s'il était, favori et dans une finale. Tu vois? Un Digan, tu le regardes remonter en finale, 250, il part dernier, il remonte, il fait ça. Il va longer des extérieurs, il va doubler les mecs dans les extérieurs parce que tu es en finale et que c'est pas le mec qui est 18e, qui est à sa place, en fait, en étant 18e, qui va te sortir, tu vois? Genre en mode, même tu vois arriver Digan, bon vas-y tu passes, de toute façon je sais que je vais pas te tenir, ça sert à rien. Là, c'est une manche de 6 tours, il est en position d'être qualifié, le Brice, il a l'habitude des repêchages et il sait qu'il peut avoir sa place, peu importe qui c'est derrière, il regarde pas quel numéro c'était sur la Honda, c'est j'y vais, je fais ma place, tu vois? Et donc je pense que Ferrandis, il a agi comme ça, comme s'il était, favori dans une finale, tu vois? Et que du coup les gars n'allaient pas, essayer de batailler parce que bon, je sais que tu es au-dessus, ça sert à rien que je bataille, tu vois? C'est comme nous quand on est sur le terrain, on est en train de faire notre manche, on voit un mec qui arrive derrière qui roule 2 fois plus vite que nous. Non, bah, vas-y pas, je vais pas essayer de batailler avec toi, tu vois? Bon, alors nous, c'est différent, on est à l'entraînement, mais J'ai bon, j'ai voulu essayer avec Tixier une fois à Guilville. ouais. Laisse tomber. Non, la vérité, c'est un truc de fou là parce que enfin, je sais que je vais pas vite, hein, mais tu sais, genre, je l'avais vu, il était, je sais pas, il était 3, 4, 5 virages derrière. Allez, peut-être réellement, genre, je suis sur une table et tout et il est 3 virages derrière et donc je me dis: «OK, d'ici, peut-être un peu moins d'un demi-tour, il va falloir le laisser passer», tu vois? Il sera là et je ferai attention, je le laisserai passer. Tu parles, 2 virages derrière, il était déjà là. Il était déjà là et je me suis dit: «Quoi, c'est lui que je dérange déjà?» Et ouais et donc enfin bon, pour revenir à Ferrandi, je pense qu'il a agi comme ça et effectivement, c'est pas comme ça qu'on agit, dans un repêchage, avec des fous furieux qui sont là justement, c'est comme ça qu'ils vont faire leur place et peu importe qui tu es en fait, même si tu es un mec de leur niveau, ils vont te sortir parce qu'ils se sécurisent. Une fois que je t'ai sorti, tu pourras pas me sortir, c'est comme quand on joue à la Play Mmh. nous, tu vois? Quand on joue à la Play, tu sais que si tu es juste devant moi dans le dernier virage, c'est mort, tu as perdu parce que je vais tout droit et je te sors. Au pire, je nous sors tous les 2, mais si moi je peux pas me qualifier, tu peux pas te qualifier non plus. Mmh. Donc voilà et ouais, voilà, il longe le virage, il essaye de garder sa vitesse et non, là, faut pas le faire, même si le virage, oui, en passant dans l'extérieur, tu vas 2 fois plus vite, mais le gars, il va faire que ça et le Brice, c'est un freeze, c'est des mecs comme ça et pour le repêchage, ils roulent que comme ça donc erreur, mentale Ah, erreur de stratégie. et ouais, purée, du coup, il s'est pas qualifié, quoi, sérieux. Alors, on disait la semaine dernière, une bonne saison pour Dylan, ce serait de faire toutes les courses. Il s'est pas blessé, mais il fait pas la première finale de l'année. Est-ce que la saison, elle est déjà ratée du coup ou c'est pas grave, on s'en fout, Non, parce que tu vois, un Hunter, l'année dernière, il s'est pas qualifié, à la première donc bon, c'est des choses qui arrivent. Oui, Ouais, mais non, faut Hunter, c'était un rookie. Dylan, c'est sa maintenant, 4e saison, non 5e maintenant. 5e saison en Supercross 450 et il a pas fait une seule fois toutes les finales. mmh. Donc c'est pour ça qu'on disait que c'était Ouais, c'est important de un faire les rookie, 17. mais ça, moi, enfin, Non, mais sur des erreurs comme ça, tu vois, ça rentre pas en compte non, parce que c'est un ce rookie que dans je la veux dire dans catégorie, «c'est un d'accord, rookie», mais c'est que bon, OK, Hunter en 2024, il a pas fait les 17 courses, mais tu vois? Et c'est bon, voilà, sa première saison, il a pas fait les 17 courses. Peut-être que là, en 2025, il va les faire. Que Dylan, il a déjà 4 saisons derrière lui où il fait pas les 17 courses. C'est pour ça que je disais que ouais, ouais. c'est vraiment important pour lui de faire les 17, quoi. Mmh. Parce que déjà en 4 tentatives, il me semble, hein, c'est bien ça, depuis bah, oui, depuis Oui, 2020 21. 21, 22, 23, 24 et ouais, c'est la 5e. Ouais, Donc ouais, c'est pour ça que je dis que pour Dylan, c'est vraiment important. Alors après, ne pas se qualifier, c'est pas comme se blesser et rater des courses, ouais. je pense. Déjà, il a roulé toute la Ou journée, ou être il a juste fatigué pas et fait la finale. Oui, ou être fatigué ou malade et être absent. mmh. Il était pas absent, il s'est juste pas qualifié. Mais j'avoue que enfin, moi, si j'étais à sa place, psychologiquement, ce serait dur de se dire enfin, tu sais, moi, je sais que moi, je me serais dit: «Je veux faire les 17 finales cette année» et dès la première, je rate la finale et je me dirais: «Mais purée, cette année encore, je vais pas faire les 17 finales», tu vois? Mais après, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'autres, enjeux pour lui et que, bah, il y a encore 16 essais pour, aller chercher des bons résultats et que c'est surtout ça qui est plus important, Ouais, voilà, c'est surtout ça, pour c'est qu'on lui. sait très bien de toute façon qu'il partait pas pour le titre donc tu rates une. Moi, lui, ce que je pense,
enfin, il y a un objectif, je pense, financier d'être bien placé à la fin du championnat, tu vois? Mmh. Mais je pense que voilà, ce qui est plus intéressant pour lui, c'est de prendre les courses une à une, qui vise pas un championnat, un résultat au championnat, en particulier. C'est de prendre les courses une à une et de faire des résultats, sur les courses une à une, tu vois? Ouais. Donc en soi, voilà, d'avoir pas performé à une et pareil, je pense que s'il fait, comme je l'avais dit, des résultats un peu en dents de scie, 3e, 2, mais qu'après il va faire, 12 parce qu'il a chuté ou qu'il a mal roulé, qu'après revient 2 et puis après tu vois 15, enfin tu vois s'il faisait même des trucs comme ça, je pense qu'à la fin ce serait quand même en faisant en plus toutes les courses, ce serait un résultat positif et je pense que ça satisferait plus que de faire les 17 à la 7e place, tu vois? Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, oui, parce que Pour un résultat final qui serait peut-être autour de la 7e place, s'il faisait 2, 15, ça montre un potentiel et après il «reste plus» entre guillemets qu'à réussir à l'atteindre de manière régulière, mais au moins ça tu arrives à montrer à toi et à tous ceux à qui c'est important de le montrer, donc des potentiels, teams qui pourraient vouloir t'engager ou quoi, que tu as le niveau pour, obtenir ce mmh. résultat, quoi. Donc ouais, je suis d'accord. Bon, j'ai, heu, j'ai une déclaration choquante. Je pense que Prado peut gagner une heat sur le sec. Il a fait 2 à Anaheim 1, Le demi-tour par rapport au précédent podcast où je vous disais alors attention, hein, je continue de dire Prado, il gagne pas une finale cette année, hein. non, Sec ou pas sec, il gagne pas une finale cette année. Une heat, même dans le sec, en vrai, je peux le voir parce qu'il prend de si bons départs, la manche est courte. Enfin, tu vois, là, il a fait 2e de sa heat à Anaheim. Il suffisait juste que Sexton, il décide de caler en heat plutôt qu'en finale non, ou qu'il perde l'avant dans le sable et c'est un peu heu plus. et c'est bon, Prado, il se gagne potentiellement une heat, tu vois? Et vu il nous a montré que ses départs sur la Kawa en SX, c'est comme ses départs sur la Cascas en MXGP. Il a l'air de les gérer. Il a réussi, ses 2 départs de la soirée. Je pense qu'on va le voir prendre de bons départs à chaque fois. Enfin, en tout cas, plus souvent que non et rien qu'avec, et puis, vraiment lui un bon départ, c'est all shot, en fait. Donc vu qu'il part devant tout le temps, je pense qu'il peut y avoir un terrain où après, peut-être qu'il est dans une heat, tu sais, où il y a pas trop de monde, les autres qui sont censés être meilleurs que lui sur le papier, ils vont se rater, prendre un mauvais départ, s'accrocher avec quelqu'un ou quoi, les whoops seront pas trop un facteur sur une piste et ouais, je pense qu'il peut vraiment facilement y avoir en fait sur encore 16 opportunités, je pense qu'il peut facilement y avoir des concours de circonstances qui favorables pour lui permettre de gagner une heat. Facilement, moi, j'irais pas jusque-là. C'est possible, effectivement, tu vois, en prenant ce cas de figure-là, mais en réalité, quand tu y repenses, tu dis: «Là, dans cette hit-là, il y avait qui d'autre?» Je me souviens plus. Il y avait pas De Jet? de qui? Non. Non, parce qu'il a fait le deuxième temps, bah, oui, Jet a justement, fait le s'il a fait 3e le temps, donc il était dans la ah, il a fait le première heat. troisième. Ouais, ouais, donc non, Bah et tu si, parce vois? qu'il était dans la heat de Sexton. Ah oui, attends. Sexton a fait ah oui, donc Jet était dans la même heat que Tomac. Non, Jet a fait deuxième, mais bon, oui, du coup, de toute façon, Jet n'était pas dans la heat de Sexton et Ouais. Prado, lui, a fini derrière Sexton, ouais, je sais plus qui y avait d'autres, je sais pas dans quelle heat était Voilà et je me dis, Anderson, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup du coup dans l'autre hit, de bons pilotes et quand tu repenses après à qui peut déjà gagner finale, ça fait beaucoup. Plus des gars qui ne peuvent pas gagner finale, mais qui prétendent à des podiums et qui du coup peuvent gagner qualif. Au final, Prado, ça le place quand même un peu loin. Là, je pense que déjà il y avait un concours de circonstances où il y a beaucoup de mecs qui se sont retrouvés dans la même heat, tu vois? Webb, Tomac, Ouais, mais ça, Jet. ça arrive de temps en temps. Ouais, voilà, mais donc il faudrait déjà qu'il y ait cette circonstance-là et que même quand il y a cette circonstance-là, bah, effectivement, celui qui soit devant, quand c'est un Sexton, un Jet, un Tomac, qui a une chute ou un truc comme ça, parce qu'à la régulière, je vois quand même pas sur le sec, Prado aller chercher Oui, mais je vois l'un de t ceux-là. enfin, tous les pilotes vont progresser par rapport à Anaheim 1, mais je m'attends à ce que Prado aussi, il progresse plus que les autres, tu vois? Que Mmh, peut-être que Sexton, il va gagner 1 Tomac, il va gagner 1 et alors que Prado, il va peut-être en gagner, 5 ou 6 tu vois? Sur l'année. ouais. Donc ça, l'écart de niveau qui devrait se réduire un petit peu, plus ensuite, ses bons départs, la manche est courte. Moi, j'y crois. Je dis pas que ça va arriver, mais je pense que c'est possible. Il Ouais, peut le c'est faire, il possible. peut le faire. Et qu'est-ce que tu as pensé de sa finale, à Jorge Prado? Ouais, un peu à la limite, quoi, hein et je pense que du coup, il s'est vite fatigué. J'ai pas écouté son interview, sur le Big, ce qu'il en disait, mais je pense il a roulé crispé à mon avis et Ouais. il a vite fatigué. Petite chute du coup dans les whoops et parce que bon, en partant premier il a fini quoi, 14, Ouais, il me avec semble? l'altitude dans les hoops, ouais. Donc ça fait une grosse dégringolade quand même
Et puis on l'a vu un peu à la limite à certains endroits là, après le sable, on l'a vu un peu dribbler l'enchaînement, non après moi je trouve que, enfin même aux essais, il a montré quand même de belles choses et tu le vois pas comme quelqu'un qui n'a jamais fait de Supercross non plus. Après c'est Prado donc tu as des exigences un peu élevées. Tu le vois comme des pilotes potentiellement à gagner, tu vois? Même si pas C'est vrai que pour l'instant, ça fait très Michael ici, en fait. pendant cette première année. Mais voilà, tu le vois un peu à la limite et tout, donc tu te dis: «Bon, c'est pas le Prado qu'on a vu très propre pareil techniquement en GP et dominer son sujet». Là, ouais, il est pas dans cette posture-là. Donc voilà, il y a un peu, cette balance-là à faire entre, c'est Prado, on sait qui c'est et du coup, on a des attentes assez élevées, envers lui et à la fois, c'est sa première saison de SX en 450. Donc quand tu Mmh. reprends juste première saison de SX en 450, ouais, quand même, me finir 2 d'une qualif, mener un peu, en finale, voilà, bon, tu vois que les Whoops, c'est un gros une difficulté, quoi, pour lui, pour Ouais. l'instant, hein et ça, c'était à peu près sûr. Moi, déjà, quand j'ai vu les vidéos, à l'entraînement, il driblait pas très vite sur des Whoops, propres, bien refaits, donc j'étais sûr qu'arriver en finale sur des Whoops qui allaient être, un peu défoncés ou très défoncés, comme on a pu le voir l'année dernière, ça va être compliqué. Mais pour le coup, pour faire un petit point justement sur la piste, je trouve que c'était cool parce que ça a pas fait trop d'ornières justement, juste un peu ce qu'il fallait dans les virages. Mmh. Je pense que la piste justement pour une première en tout cas, c'était bien, c'était pas trop piégeux et juste un peu glissant quand même sur certaines portions justement, on voyait aussi avant le saut d'arrivée, là où Thomas est tombé. Mais sinon sur la piste, je trouve que c'était cool au niveau de la texture. Ouais, ouais, puis, même, le tracé, moi, j'ai bien aimé. Ouais. C'est vrai que j'ai entendu des critiques, notamment de DV, surtout sur le départ qui est un peu court, puis après tu as 3 petites bosses, puis tu as un deuxième virage et que du coup, il dit: «Ça fait presque une chicane juste après le virage» et forcément, bah, ça tout le monde arrive en paquet et ça fait des accrochages et c'est vrai, mais en même temps, ça fait des accrochages à basse vitesse et même s'il y a eu pas mal de chutes sur le départ, il y a pas eu de blessures, j'ai pas l'impression. Mmh. Donc oui, c'est sûr que ça ruine des courses pour celui qui a pas de bol et qui tombe au départ. Mais en même temps, bon, il y a pas de blessés, tout le monde Mmh. revient à San Diego la semaine prochaine et ça, je trouve que c'est un bon point. Et après moi, sur le reste de la piste, bon, bah, déjà, il y avait plus d'une minute, autant autour, donc c'est vrai qu'on la défonce moins. Après la terre était peut-être un peu plus dure qu'à d'autres années. Heu Cet enchaînement-là, le long enchaînement, tu voyais que les bosses étaient un petit peu raides, Ouais, ça volait, hein. Le puis, deuxième triple là? il paraît que Digan faisait triple dès, la sortie du virage au press day. Alors j'imagine qu'ils ont dû peut-être rabaisser un peu la première pour que ce soit pas possible et les forcer à faire double et du coup, ouais, le double triple, ça envoyait haut, ça envoyait pas forcément très loin Mmh. et c'était moi j'ai trouvé que c'était, ouais, très cool. Mmh. Et même tous ces petits passages où il repassait devant la ligne de départ, ça marchait assez bien. C'était, on a vu des erreurs se faire. Alors Malcolm Malcolm a bien volé, hélas, Ça, je l'ai dit dès le mais début. Quand j'ai vu la portion sable, j'ai dit: «Celle-là, elle va faire des chutes» et au ouais. final, il n'y en a pas eu autant que ce à quoi je m'attendais. Enfin, des chutes dans le sable quand même, mais je m'attendais à des chutes avec les bosses justement. Parce que Mmh. sortie de virage avec des bosses, tu voyais que des fois ça driblait un peu de travers et là, Malcolm, Bah, d'ailleurs, Prado, au début de la finale, il s'est fait peur aussi ouais. là, il a tapé sur une crête, puis après du coup, il est Mmh. parti en arrière et la roue avant est passée derrière la crête de la suivante et ouais, je pense qu'il s'est fait un petit peu peur là. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, de mon canapé, j'ai bien aimé la piste. Puis on a eu au final de belles courses, ça a permis du dépassement. Digan et Thomas qui partent de loin et qui reviennent bien. Bah, justement, qu'est-ce que tu as pensé des interviews de Digan à à Anaheim? Mais après la qualif, j'ai fait: «Mais c'est vraiment» je l'attendais, hein, son commentaire. Tu l'as écouté Après la le hit? après la hit là? Ah ouais, 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 Je ouais, ouais. l'attendais, je me suis dit: «Non, avec la question qu'on vient de lui poser, il peut pas le placer. Il peut pas parler de ça. On vient lui demander, comment c'est passé et tout, comment voilà. Il peut pas parler, de Kitchen, c'est pas possible». Mais au-delà de Kitchen, il a dit: «Ouais, je savais qu'il y aurait pas trop de concurrence, Ah dans ouais, mais cette et bah, manche j'ai et j'ai tout». pas tout Et compris. après, il a dit: «Ouais, on a un des top prétendants au titre qui a décidé de prendre une pause aujourd'hui, donc». Voilà et puis surtout et la posture aussi. Je Yeah, on a posé comme ça, l'autre avec, mmh mh, ouais, voilà quoi. J'ai fait: «Mais lui, il se fout de la gueule du Il monde, c'est pas papote au possible». salon de thé. Ah mais c'est ça, ouais, et quand il a dit: «Ouais, il y en a qui ont pris un break et tout là», j'ai fait: «Mais non, mais vraiment quoi» et bon au final, tu vois, moi c'est ce que j'ai du mal avec alors en vrai, tu vois, c'est bon pour le voilà, c'est Kitchen, j'ai écouté une interview de lui justement sur cette rivalité un peu Ouais. qui se plaçait entre les 2 et Kitchen disait, «Non, moi je pense que c'est un peu plus sur de la rigolade, parce que enfin voilà, on a été teammates, on se connaît,
Après, il dit sauf si depuis il y a quelque chose qui a changé, du coup, je suis pas vraiment au courant, mais sinon, en vrai, c'est plus, voilà, c'est bien pour les fans, c'est bien pour le sport et tout, mais en réalité, il y a pas de vraie accroche en mode, «Je t'en veux de quelque chose ou Ouais, quoi», tu vois? il y a pas de haine entre les 2, De son c'est côté, ça se voilà, il taquine. dit ça, mais moi, je vois pas un Digan juste taquiner, frère, s'il peut aller le le découper et aller le voir et lui dire: «Chef», Non, je il le pense pas. fera, Je pense que ce serait plus: «Je te mets un bloc pass et je te regarde en le faisant» ouais, ou des trucs ouais, comme ça, mais ouais, c'est pas: «Je vais aller te sortir», sans à la dernière épreuve, s'il a besoin des points, oui, mais ouais. sinon juste parce qu'on a parlé sur Instagram, je vais te sortir, je pense pas que Diane il irait jusque-là non plus. Par Mmh. contre, il va te doubler et après il va te chambrer sur le podium. Il va te Ouais, dire: «Bah, c'est il ça. parle sur Instagram, donc moi j'ai parlé dans le virage», tu vois? Mmh. Et du coup, ouais, c'est ce que je me dis: «Mais attention, attention au karma, hein», parce que tu parles, tu parles, tu parles, quand après enfin, tu vois, là, il y a tellement de hype autour de Digan, mais s'il gagne pas le Supercross, moi, je vois déjà des commentaires en disant, «Ouais, faut le calmer le garçon», ou et qu'est-ce qu'on dirait d'un 3 championnat sans titre Supercross ou des trucs comme ça, tu vois? Genre, des Mmh. trucs qui commencent à parler comme ça. Donc bon, après, même quand tu es discret, tu es dans ton coin, tu entends parler, mais c'est vrai que lui, grande bouche, grande bouche, et pour l'instant, tu pas gagné, mec, encore. Et là, tu arrives ici, tu te crois arrivé encore, tu vois? Tu pas gagné non plus. Tu es favori, il y a une grosse hype autour de toi, et puis on te voit rouler, on se doute que tu vas être devant, mais il y a une régularité aussi à avoir. C'est un championnat qui est court, et tu vois, j'étais vachement étonné. Il avait le sourire à la fin, de la finale. Il était content de sa 5e place, et tu vois, et c'est là ce qui fait la différence avec un Jet à l'époque, enfin à Mmh. l'époque et encore aujourd'hui, je Bah, pense. il a dit qu'il non, il a dit qu'il était pas super content de finir 5e, mais que c'était mieux classé que l'année dernière Oui, et mais ça, c'est sur son interview. Moi, j'ai regardé son vlog hier, du coup, là. ah. On le filme quand il vient juste de s'arrêter. Son mécano, grand sourire et tout, ça se tape, tout ça, machin comme ça. Lui aussi, pareil, il dit: «Waouh, dernier, à 5e, c'est pas mal, hein, c'est pas mal». Comme ça, tu vois, il était content effectivement, du coup. C'est vrai que de dernier à 5e, c'est bien. Mais là, tu prends la 5e place et les points de la 5e place, et il te reste quoi, cette épreuve? Je sais pas combien. Il doit en rester 8. Je pense qu'il doit y avoir une côte où il y en a 9 et une côte où il y en a 10. Donc je dirais pas qu'il a utilisé un joker déjà, tu vois? Mais ça n'empêche qu'il se met un peu, un petit bâton dans la roue, et même en étant le favori, enfin on l'a vu avec un Vial, et encore, est-ce qu'avec Vial, il était réellement le favori, tu vois? Au-dessus, de Vial l'année dernière? Je sais pas. En tout cas, on a vu, un Faulkner qui était, je pense, lui au-dessus, un McAdoo qui, je pense, était au-dessus, qui ont vu leur championnat leur échapper, quoi. Donc ouais, moi je c'est avec ça qu'il y a ça se joue tellement à un petit truc, en fait. Un petit truc peut venir tout changer ta saison, tu vois? Je veux dire, enfin, tu poses un Mmh. pied dans le virage, tu te fais les ligaments, c'est terminé. Non, on a dit on fait plus les ligaments croisés. Un Faulkner qui gagnait toutes les manches comme face à Sexton, toutes les finales, et voilà, aux essais, Oui, boum, mais dans les Faulkner, whoops. à tous les essais, il mettait la cabane sur le chien aussi, cette D'accord, année-là. mais ça n'empêche qu'il les gagnait toutes quand tu l'entendais, machin, et quand il s'est fait ça, après la première vidéo qu'il a fait: «Ouais, ils se souviendront de cette année, je vais revenir plus fort, et ils vont comprendre, machin, tu vois? Encore une fois, grosse tête, machin, nin nin, Mmh. mais redescends, tu encore en 250, tu bientôt 40 ans. Donc Et tu sais quoi? Jellic, il a fait la même chose, genre, il a posté une story Instagram et il a dit, «Sachez juste que quand je reviens à mon niveau de avant ma blessure, vous êtes foutus». Le mec, il a jamais gagné une course en supercross tu et vois, il moi, ça c'est avec mais ça que j'ai du mal. Alors, tu vois, tu dis: «Oui, c'est bien pour c'est le sport, c'est bien les grandes gueules là, ça donne», non, non, mais je suis d'accord avec toi que mais mais pour moi, Digan, tu vois, il mais y faut a prouver derrière. Digan, il parle, mais derrière, il y a le roulage qui confirme et aussi, en fait, quand il gagne, il fait le malin, mais tu vois, là, quand il a fini 5e, il a dit, «Ouais, après, il faudrait mettre la lumière sur les» enfin, il dit: «Les garçons ont super bien Mmh. roulé et la lumière devrait briller sur eux», quoi. Tu vois? Il dit il est lui-même, il leur a pas dit genre: «Je suis 5e, pourquoi vous venez m'interviewer?» mais c'est un peu ce que ça voulait dire aussi. Et Jet avait déjà fait la remarque aussi une fois où, bah, il avait fini 5e et il comprenait pas trop pourquoi il était là et à l'époque des 250 et Mmh. il comprenait pas trop pourquoi il était là et qu'il était interviewé. Mais après, bon, bah, ça, c'est évidemment, les organisateurs qui savent qui sont leurs stars et ils veulent Mmh. leur réaction. Mais tu vois, je trouve il sait avoir les 2. Alors des fois, je trouve aussi qu'il Là, va ça a trop changé un peu. tu vois? L'année dernière, il Quand l'avait pas du tout. quand il raconte que Imus, il a mis son pied dans sa roue pour le faire Voilà. tomber et tout, là, je suis d'accord qu'il est à côté de la plaque et que c'est n'importe quoi et là où c'est surtout grave, c'est quand, enfin «grave» entre guillemets, hein, ça reste des courses de moto, mais mais là où c'est vraiment abusé, en fait, c'est quand 2 semaines après, il a vu les vidéos et tout et il continue de raconter ça ou alors du coup, bah, il se dévie un tout petit peu en disant: «Ouais, mais toute l'année de toute façon, il a roulé avec moi, de manière bizarre à vouloir me faire tomber et tout», heu, alors là, il s'invente un ennemi pour rien. Mais quand il après, le seul truc qui est un peu moyen, je trouve, sur son commentaire par rapport à Kitchen, c'est que bon, Kitchen, c'est pour des raisons de santé, qu'il le fait pas, parce qu'il est malade et tout. Mmh. Bon, a priori, c'est pas non plus quelque chose de grave, il est pas à l'article de la mort, quoi, mais
il y a peut-être juste à ce niveau-là où c'est pas très cool de dire qu'il prend une pause alors que, ben, il aimerait bien être là, mais il est malade. Mais en même temps, vu qu'il y a un petit passif sur Instagram où ils se sont taquinés, bah, je trouve que c'est aussi de bonne guerre, quoi. Ouais, ouais, bah, oui, tant qu'il est pas à l'article de la mort effectivement ou, ou dans une situation très grave, c'est pas un problème. Mais, ouais, non, moi je et tu vois, c'est pareil avec la posture aussi de Jet, je trouve, dans cette off season, qui s'est mis un peu en position de victime aussi, tu vois? Justement de enfin, après peut-être qu'il y est vraiment, hein. Moi, j'avoue que en fait, ces ondes négatives un peu, des Américains envers Jet, je l'ai, découverte via Jet qui disait: «Ouais, en gros, voilà, si les Américains pour me faire aimer des Américains, je devrais arrêter de gagner, bah, voilà, je suis désolé mais ça va pas arriver» ou des trucs comme Mmh. ça, tu vois? Je l'ai appris avec ça, donc après peut-être que vraiment, il reçoit, je sais pas des messages de haine, des commentaires de Non, mais haine ou oui, genre il y a certainement quelques commentaires de rageux, ou tu sais des prodiganes qui disent: «Ouais, tu un bouffon, tu l'as pas laissé rouler à la course, à l'Ossex mmh. Open ou quoi, on t'aime plus, Ouais, na mais de là Mais à ce tu que ça revienne carrément dans son oreille, tu vois? Pour pouvoir se mettre dans cette position-là ou quand on l'interview Bah, au moment où ça a eu lieu, l'histoire de l'Ossex Open, ça a fait du bruit. Il y a eu, 14 vidéos YouTube sur le sujet et ouais, c'est sûr que c'est revenu à ses oreilles. ouais. Pas forcément lui qui a regardé, tu vois? Mais quelqu'un de son entourage lui en a parlé, un pote ou quoi, Mmh. c'est certain. Mais après, c'est vrai que, enfin, tu vois, il y en a beaucoup qui en ont parlé. DV en a parlé, il était sur le Pulp MX Show hier soir. Heu, Pulp MX, il fait aussi d'autres podcasts avant son Pulp MX Show où il revoit juste la course et il en a parlé avec Jason Thomas et Jason Wagent et donc tous les 4 qui étaient au stade le au moment de la course et ils disent, «J'ai pas une seule fois entendu huer pour, Jet Lawrence». Il était même encouragé et certes, il était pas encouragé aussi, bruyamment que Eli Tomac, mais tout ce que j'ai entendu pour, Jet, c'est quand même des encouragements et des applaudissements et Ouais. du coup, enfin, ouais, je trouve et je pense qu'il est en train enfin, non, il s'en rend peut-être pas encore compte, mais il va peut-être falloir qu'il se rende compte que peut-être la moto ça va pas, mais qu'aussi il roule pas aussi bien quand il est énervé, quoi. Et ben, moi, tu vois, c'est ce que j'allais dire parce que je crois que DV disait dans son podcast que: «Attention, là, il est en mode guerrier et ça risque de faire mal et tout», tu vois? Et ben, moi, je pensais carrément l'inverse. C'est à Moi double tranchant. moi, je me suis dit Thomas, quand il est énervé, il sort la ouais, poignée et il gagne des secondes. moi, je me suis dit: «Là, la posture dans laquelle il se met» et tu vois? Et c'est ça, moi, je préférais largement enfin, surtout que ça marchait que après, c'est peut-être un peu de la superstition, tu vois? Dans laquelle je vais en me disant, quand il parlait pas, qu'il était humble, il finissait 2, il faisait la gueule sur le podium, il disait voilà, mais il était humble, il disait: «Bon, bah, je vais retourner à l'entraînement, voilà, j'ai fait des erreurs». Même quand il gagnait, il disait: «C'est cool, j'ai gagné et tout, mais voilà, je sais que j'ai fait quand même des erreurs et tout quand je roulais, et l'objectif, c'est le 4,50 et cetera et donc je peux pas me permettre de rouler comme ça, je dois progresser là-dessus, là-dessus, là-dessus», tu vois? Alors que le mec, il gagnait. Donc là, il était dans une bon, des fois, je trouve qu'il en faisait un peu trop. Tu as quand même gagné avec, 5-10 secondes d'avance donc bon, arrête de faire encore le mec, «Ouais, non, mais j'ai pas bien roulé», tout Mmh. ça, tu oh, OK. Garde-le pour toi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est toi, tu le sais dans ta tête et justement, reviens la semaine suivante en gagnant avec 20 secondes maintenant cette fois-ci, tu vois? Mais bref, il était dans cette posture-là et que là, maintenant, tu vois, quand j'entends justement en conférence de presse et cetera et même les interviews d'avant où il dit en mode: «Ouais, s'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est que j'arrête de gagner, bah, ça va pas arriver, parce que je sais pas faire ou je sais pas trop quoi» Je ou peux a pas faire ça, il dire. voilà, ou alors de lui-même, il a pas par enfin, je sais qu'il a parlé des records. Est-ce qu'il a parlé lui de McGrath, des 72 victoires? Je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent autour de lui de L'année ça. dernière, il en a parlé lui-même Voilà et ben, parce que là, et on lui dit en gros: «Ouais, quelles sont les motivations?» je sais pas trop quoi, on lui pose une question comme ça et du coup, il dit: «Bah, en gros, j'ai gagné tous les championnats que je pouvais gagner. Maintenant, ce qui me donne envie de me lever, en gros, c'est de battre des records, gagner faire un des grand courses. chelem, gagner toutes les courses en supercross». Je crois que ça n'a jamais été fait. Jamais été fait? Non, je grand Voilà Jérémy, il a fait, toutes sauf une, et voilà et donc il mais disait: toutes «C'est ça a pas des c'est été des fait. objectifs comme ça qui me donnent envie de me lever le matin et tout». Et ça, c'est un peu je trouve c'est très élevé. C'est que, OK, tu es arrivé, saison de rookie, première année, tu en as gagné 8, d'accord. Mais tu en as gagné 8 et pour faire, 17 sur 17 ensuite, c'est plus que la moitié qu'il faut regagner derrière, tu vois? Donc tu en as encore 9 à gagner, tu vois? Et donc ça veut dire pas de chute ou c'est Mais et après, ça, et moi, je parce que trouve tu as déjà fait un grand chelem, tu te fixes un objectif comme ça. Mais en réalité, cet objectif-là, pour l'instant, c'est un rêve, en fait. Tu dis et tu vois, quand il avait gagné en motocross, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'arriverais ici et que je gagnerais encore moins ma première année, que je gagnerais toutes les courses, que je fasse un grand chelem. Je m'y attendais pas et franchement, c'est incroyable, c'est un rêve éveillé, machin. Tu vois, il le dit comme ça et là, du coup, ça lui fait revoir sa posture. Encore qu'en motocross, ils disent: «Bah, du coup, je l'ai fait une fois, j'aimerais bien le re» et tu vois, j'aimerais bien le refaire et je veux le refaire, c'est mon objectif, machin, nin nin. Non, l'objectif déjà, c'est de prendre le titre et si tu le prends déjà en gagnant 8 victoires, c'est beaucoup et ben, tu le prends en prenant 10, c'est énorme.
12, 15, voilà, avant de te dire ouais 17 sur 17. En gros, moi je trouve qu'en gros, là, il se fixe des objectifs un peu déconnectés de la réalité et surtout, reviens sur terre. Ce qu'il faut, c'est que tu gagnes le championnat avant d'en gagner 17. Et ça, c'est pas assuré que tu gagnes le championnat parce qu'il y a des mecs derrière qui se bougent le cul. Bah, Je le sentais avant un AM1 que, après, je peux peut-être me tromper, on a que un AM1 qui va pas dominer cette saison en Supercross. Et que je suis pas sûr de lui sur le titre, hein, moi, à la fin. Voilà, je dis ça. ouh une déclaration choc. Déclaration choc de Mister Brap sur Ça, le Brap ça va faire Show! les gros titres. Attends, tu peux me la redire? Ouais, comme ça, je vais bien l'écrire, sur la vignette YouTube. Merde. Jet ne va pas gagner en 2025. Ouah, t'as vu? Bon, c'est le titre putaclic. J'ai Mister pas dit ça, mais Mister Brap dit on pourra le mettre dans les trucs pour faire putaclic. Et puis s'ils vont jusqu'au bout, ils se rendront compte qu'il faut nuancer. Non, non, mais s'ils arrivent à regarder moi, 50 minutes de podcast. euh, Ou moi, écoutez, hein, vous savez qu'on est aussi disponible sur Apple Podcast et Spotify, en audio seulement. bon Comme ça, après, vous pouvez conduire et écouter. s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils regardent. Donc on n'a pas besoin de les rediriger vers nous écouter. Ouais, mais peut-être que là, il y en a un, il doit repartir en Ah, c'est cours vrai, ou c'est au vrai. travail et dire: «Ah putain, je suis obligé d'arrêter». Bah non, tu peux Mhm. mettre dans les écouteurs C'est vrai, c'est Spotify, vrai, tu as même c'est pas vrai. besoin de YouTube Premium. Ouais, donc non, moi je pense qu'il va pas dominer cette saison. Et tu vois, il y a aussi l'autre facteur qui rentre en compte, et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut revoir tes objectifs. C'est qu'il y a tellement de paramètres, je le disais, et notamment la moto. Et la moto, c'est un paramètre qui gère plus ou moins. Quand Honda sort un nouveau modèle, si d'origine il lui correspond pas, qu'il est obligé de beaucoup tester pour trouver un peu la recette, et ben ouais, c'est pas le modèle que le précédent. Donc si tu as dominé sur le modèle précédent et que celui-là tu galères un peu plus et tout, bah ça peut changer les choses, tu vois. Donc tu peux pas dans ce sport te fixer, ouais, ce qui me donne envie de me lever, c'est de gagner les 17 courses, machin, c'est ces objectifs. En gros, mes objectifs, c'est Mais ça. tu as le Rev- droit de le vouloir et mais quand on pas te de pose l'avoir la en question objectif. mais quand on te pose la question, si, tu Non. peux, après l'objectif tu l'atteins pas forcément, mais Mais à la regarde, limite pour toi. il y a combien de mecs qui te disent qu'ils veulent gagner le titre alors qu'ils ont à peine gagné une course dans leur carrière ou même jamais? À chaque fois, un Mais c'est pour AM1, ça. Mais c'est pareil. c'est la Tout course remis la dans le contexte, c'est pareil. Quand tout Ferrandis, l'année dernière, il disait qu'il voulait gagner le championnat, peut-être. Alors peut-être qu'il le disait pas, hein, je dis au hasard. Non, faut se remettre à l'évidence. C'est ta quatrième saison. oui, mais Sur les 3, t'as pas fait les 17 courses. tu lui T'as en veux as pas, fait tu 2, dis pas 3. qu'il est prétentieux de dire qu'il veut gagner le T'as titre, tu fait 2 vois? podiums. Non, mais si, mais moi, quand j'entends ça, c'est. Tu vois, je te prends pas au sérieux, un mec qui me dit ça, tu vois. Je Mmh. te prends pas au sérieux. Quand on revoit en l'état des choses, non, t'en es pas à gagner un titre. Là, il y a encore du progrès à faire. Et ton objectif, là, de cette saison tout de suite, ne me parle pas de titre. C'est pas ça. Que toi, ce soit dans un coin de ta tête et que ce soit le Graal, l'objectif final, l'objectif peut-être d'une vie, tu vois, d'arriver à ça, d'accord. Mais du coup, ne viens pas le dire expressément. Tu vois, c'est comme si moi je disais: ok, les gars, mon objectif là, c'est d'être champion de France élite. Voilà. Et pour l'instant, tu fais de la ligue, tu gagnes pas la ligue. Qu'est-ce que tu me parles de. Enfin, tu vois, les gens ils se foutraient de ma gueule, je leur dirais ça. Mais Et c'est normal, mais surtout, moi, ça peut être. tu as commencé l'entraînement? C'est bien ça le problème. Non, mais moi, ça peut être dans un coin de ma tête. Et ce qui fait que tous les matins, là, je vais me bouger le cul et tout. Mais le premier objectif, là, si on me pose la question, c'est quoi ton objectif cette saison? Bah, ça va être peut-être de gagner la Ligue d'abord, tu vois. Et échelon, étape par étape. Et moi, je pense que quand Mais Jet, de toute il façon sera à gagner tous les titres tous les ans et qu'on est assuré un peu de voir un Jet gagner, en gros, et en réalité, on sait qu'on peut jamais s'assurer à 100% qu'un Jet va gagner, même s'il était dominateur à fond et tout. Et ben là, peut-être tu peux te dire, ok, ouais, bah, en plus de gagner le titre, j'aimerais bien gagner tout. Et voilà, et c'est j'aimerais bien, c'est pas mon objectif, c'est tout. Enfin, et encore, tu gagnes tous les championnats et on sait que tu es le grand favori, qu'il n'y a personne qui a rien pour toi. Ok, tu peux dire, eh ben, mon objectif, c'est de gagner le titre, mais aussi de gagner toutes les courses. D'accord. Là, à l'interview de pré-saison, il a gagné un championnat en 4,50 en Supercross en gagnant 8 épreuves. Et il dit, ouais, mon objectif, c'est de faire un grand chelem, de battre des records, donc le record de 72 victoires. mais après, tu vois, il Et dit pas t'en que es c'est son trop loin, objectif là. pour cette année. Bah non, Il dit que 72 victoires, il le fera pas, mais mais même le Grand Chelem, genre, il dit pas: «C'est mon objectif cette année, je veux gagner toutes les courses», tu vois? Il dit: «J'aimerais bien un jour faire ça dans ma non, il carrière», dit en pas fait. j'aimerais bien. Non, mais il Il dit: dit «Mon son objectif. ce Mon serait un objectif. ouais, mais Et moi, c'est sa et moi, et bucket moi, je list, trouve que ça donne un peu de prétention. Et ouais, moi, dans la posture, je retrouve pas le. Tu vois, je trouve que ça, c'est le comportement à l'opposé d'un Sexton. C'est que Sexton, il est toujours rationnel dans ses explications. Et tu vois, encore Mmh. là, il a gagné. Et dans son interview avec le Big, je crois, il dit bon, malheureusement, Tomac est tombé au départ et Jet pareil, tu vois, Jet, il est reparti dernier. Et tu Ouais. vois, encore là, alors que le mec, il a dominé son sujet et que je pense que même un Jet. Alors, Tomac devant, ouais, il y aurait peut-être eu match et tout ça. J'aurais été curieux de voir Ah, ça. ça aurait été beau. Mais là, Sexton, il était chaud. Il était chaud patate toute la soirée, tu vois. Et même lui, encore dans son interview, il est là en train de dire bon, les gars, il trouve des excuses aux autres, en fait, tu vois. Et donc, c'est carrément l'opposé de se dire ouais, je vais venir pour gagner toutes les finales et tout. Et pourtant, Sexton, après, voilà, c'est un petit peu différent. Sexton, effectivement, il a gagné aussi tous les titres, non, sauf le SMX. Donc, le Ouais. SMX pour Sexton. Mais il pourrait être un peu dans la posture de Jet où ils ont gagné peut-être à peu près autant de titres, tu vois, tous les deux.
Mmh. sauf en outdoor 250. Mais donc ouais, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est un mec humble qui derrière, et même Thomas, c'est ce qu'il fait, tu vois? Il y a pas de vidéo, il y a rien, il se bouge le cul et là, il arrive à un AM1, mon pote, il est là, il fait mal, tu vois? Et là, ça moi, je kiffe. Il Et a même maigri sur le Tomac, hein? hein? Il a maigri. Ouais, peut-être un peu Tu as aussi. remarqué aussi un petit peu? Ouais, le visage, on dirait, il est peut-être un peu C affiné. c'est ouf parce que, à aucun moment, tu sais, tu l'as vu à une année en te disant: «Oh, il est un peu plus épais que l'année dernière» ou quoi Mmh. et genre, je sais pas si à part peut-être sa première ou sa deuxième saison quand il était vraiment jeune, il a déjà été aussi fin sur, Mmh. physiquement, quoi. Ouais. Et Donc bon, ouais, voilà, cette posture-là, moi, c'est pas celle que je préfère pour mon pilote préféré, tu vois? Parce que, mmh. comme je disais, Jet, c'était celui que je suivais depuis le début et tout, que je kiffe et cetera, et j'aimais beaucoup justement cette détermination, le mec qui est bosseur et qui se bat pour atteindre, ses objectifs et cetera. Et là, je trouve qu'il s'est mis un peu dans une posture en mode, tu vois, un peu, voilà, je suis arrivé, je suis Mais toute après, cette tu hype vois, qui est autour de moi, Jet et ouais, les Jet gars, je suis Jet Lawrence. Jet, Genre il a toujours raconté aussi un peu des conneries sur les podiums et tout et je pense que c'est aussi pour ça un peu que ça l'énerve, c'est que tu vois, bah, là, il est lui-même, tu vois? Il dit que, bah, c'est ce qu'il aimerait bien faire et après je pense que lui, il le dit pas en mode: «Je vais c'est sûr, je vais le faire et je vais tous les fumer et je suis Jet Lawrence et je suis le meilleur». Il dit: «C'est ce que j'aimerais faire», sauf que tu vois, maintenant, à chaque fois qu'il dit un truc, c'est décortiqué et il y a des gens qui viennent lui dire: «Ouais, il abuse, nani nana» et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que maintenant il est énervé, tu vois? Il a l'impression que tout le monde est contre lui parce qu'en fait, il se fait un peu critiquer pour un oui ou pour un non et ouais, je pense que tu vois, genre ça le gave ouais, ouais, je sais et pas, tu sans vois, doute, tu es mais pas le genre de mec qui va lui mettre un commentaire haineux sur Instagram ou lui dire que tu veux pas qu'il gagne ou quoi, parce qu'en plus, enfin, ça te dérange même pas de voir Jet gagner. Mais tu vois, le fait que tu critiques, le fait que lui, il dise, «Je veux battre le record de et McGrath parce et que je trouve tout», qu'il y a un changement d'état il d'esprit. se sent je pense que c'est le jeu ça fait partie des raisons pour lesquelles il est énervé cette année, tu vois? Ouais, mais parce que je trouve qu'il y a un changement d'état d'esprit avec, ces années 250 où justement tu vois le mec qui a déménagé de l'Australie et qui se bouge le cul pour arriver au meilleur niveau, tu vois? Et que c'est mérité et cetera. Mais quand tu arrives au meilleur niveau, il te suffit de rien pour ne plus y être, en fait. Mmh. Pour ne plus être sous la lumière des projecteurs et ne plus être Et ça, donc ça lui est pas encore arrivé et il va peut-être non! falloir qu'il le vive pour s'en rendre compte et Mais c'est l'apprécier un parce que petit moi peu je lui plus. souhaite pas, tu vois? C'est pour ça que Et ça m'énerve un peu parce je que pense c'est qu'il pas y a les aussi pilotes à qui je souhaite de se retrouver comme ça, tu vois? Moi, par non, exemple, un Ferrandis qui aujourd'hui son objectif c'est top 5, ça me frustre moi. oui, Je suis bah, bien frustré pour lui, sûr. tu vois? J'ai envie de le revoir comme ces années 250. Genre j'ai comme un regret de voir un Ferrandis qui est pas comme dans ces années 250 en 450 à se battre pour des titres, tu vois? Et être derrière et même en outdoor, tu vois? Si encore je pouvais me bon allez, Supercross, on sait que c'est un peu plus dur et tout, mais en outdoor machin et là je suis frustré et j'ai peur de ne plus jamais voir un Ferrandis justement du coup, au top niveau à se battre pour un titre et c'est peut-être le cas du coup, tu vois? Et je veux pas qu'on en parle, je vais verser une larme sinon, mais non, mais voilà et du coup et non, c'est ce que je souhaite pas à Jet et en fait, je pense que c'est pour ça, c'est les pilotes que j'apprécie vraiment. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent à: «Ah, tu as parlé et maintenant regarde, tu es où mec?» et que du coup, il y ait une vague de haine. En fait, tu vois? Genre ça me Oui, ferait chier de voir dans les mais commentaires, je c'est pas pense, grave parce qu'après tu regagnes et tu retrouves, ou pas. parce que tu sais, de toute façon, c'est arrivé en fait, ça arrive un peu à tous les tops qui viennent, chambouler la hiérarchie établie. C'est qu'on les aime bien parce qu'ils font un truc de fou, mais après ils deviennent les favoris, donc on les aime pas trop. Puis après, quand ils vieillissent et qu'il y a un autre nouveau qui vient essayer de les détrôner, tu es à nouveau pour le mec qui est là, qui est en place, tu Ouais, vois? mais tu vois, par exemple, Et Carmichael, ça lui est arrivé, aussi, il s'est fait huer à une époque et puis, enfin, tu vois, à la fin de sa carrière, il le kiffait et tu avais beaucoup de gens qui encourageaient Stewart et tout, qui voulaient voir Stewart détrôner Carmichael, mais tu avais aussi énormément de gens qui voulaient voir, Carmichael, montrer que, bah, non, l'ancien, il est là, tu vois? parce que tu vois, même un Thomas qui, du coup, pour le coup, lui, a accompli, tu vois, enfin, je veux dire, à la fin de 2022, même en 2023, il dominait son sujet, et cetera. En 2022, il a tout gagné, Tomac. Donc lui, il pouvait se permettre, pareil, de parler en mode, alors évidemment, il va pas avoir les Américains derrière en disant: «Ouais, ce qu'ils veulent que c'est que j'arrête de gagner, bah, je sais pas faire, Mmh. machin», tu vois? Et tu l'as jamais vu dans cette posture-là. Non, Tu mais vois, de il est toute façon, toujours resté dans ce personnage humble et pourtant, bah, voilà, pareil, haut, bas, blessure, là, ça remonte et même là, quand ça remonte, il dit pas, alors tu l'as entendu un petit peu, genre même quand, Digan, ça parle de Digan qui finit devant au terrain d'entraînement, tu vois que ça l'énerve un peu, mais bon, ça c'est humain, il y a pas de souci, tu vois? Mais tu l'as jamais vu péter plus haut que son cul, tu vois? Et je dis pas non. que Jet, là, c'est ce qu'il fait, hein, on va pas grossir non plus parce que tu vois, il est pas justement au niveau de Digan, qui Digan, je trouve que c'est encore pire, il est qu'en 250 et on sait que le gap, justement, c'est comme si un Ferrandis, il avait jacté de fou furieux en 250 en disant: «Ouais, Thomas, fais gaffe, j'arrive», qui est en 450 ou les Mmh. gars qui étaient là, à son époque, «Ouais les gars, j'arrive en 450, Roxane tout ça, calmez-vous les gars, je domine mon sujet en 250,
tenez-vous prêts et qu'il arrive en 4,50 et il se passe rien, tu vois? Donc voilà, moi je pense que c'est un peu ça que j'ai peur aussi, surtout pour les pilotes que j'aime, c'est que je me dis: «Ah il a jacté», après il est arrivé derrière et que du coup l'opinion publique soit derrière lui en mode: «Ah t'es nul, tu disais tu allais faire ci, tu où? Machin nin nin», qu'ils soient tous sur lui. En fait, j'ai peur de ça pour lui, je crois et ouais, j'aimerais pas que Jet il arrive dans cette posture-là et je préférerais revoir un pilote, ouais, un peu plus humble qui va se rebouger, le cul à l'entraînement. Parce qu'effectivement, je pense qu'il parle beaucoup de la moto aussi. Finalement, elle lui convient pas tant que ça, la 25 là, pour l'instant, en Supercross Ouais. et moi, je pense qu'on va pas le voir dominer son sujet, cette année et comme je le disais, le titre, je suis moins serein que, l'année dernière où tu le voyais, en fait, quand il gagnait pas, c'est parce que lui faisait des erreurs. C'est pas les autres qui étaient meilleurs, quoi. C'était très rare, en tout cas. Ouais, mais je pense que tu peux très bien aussi, le voir galérer, 4-5 épreuves, puis arriver à la deuxième ou troisième de l'Est, d'un seul coup, il va se mettre à gagner et à fumer tout le monde, tous les week-ends, tu vois? Ouais, ça se peut. Ça peut aussi se débloquer en cours d'année et au final, tu vas retrouver un jet dominateur, je pense que ça se peut. Mais après, ce sera peut-être déjà trop tard pour le titre. Il aura peut-être perdu trop de points sur les, 1res épreuves comme Tomac l'a Mmh. fait, à maintes reprises. Mais là, je voyais quand même un top 3 se dessiner, hein, avec Sexton, Tomac, Jet. Ouais, ouais, clairement. À la base, là, je Bah, voyais un déjà top dès les 3. essais, hein. Ouais, Et c'est quand la dernière fois qu'on a vu Tomac, faire la pole? je sais pas, mais c'est bon, c'est bon et puis tu le voyais rouler pareil avec de l'agressivité et tout, tu vois? C'était en 2022, j'ai entendu sur internet et Ah ouais? tout, ouais, 2022, sa première année sur la YAM, c'était la dernière fois qu'il a fait une pole. C'est là que tu te dis: «Putain, le mec, il revient dans le game et tout». Il a quel âge lui? 32-33 là? Il a 32 là, je 32. crois qu'il est de fin d'année, genre du mois de novembre ou quelque chose comme ça, donc normalement il a eu 32, ouais. Il va nous faire un LeBron James, 40 piges, il sera encore là au top. Toi, tu penses qu'il roule en SX, Mais du coup l'année prochaine? moi, dès qu'il a fait son annonce, là, je me souviens là sur Instagram en disant, même il est dans une pièce quand il fait cette annonce-là, Mmh. là, je me souviens Et très il bien. dit dernière saison complète. Dernière full season. Je fais: «C'est bon, j'ai compris frère, tu dit full, tu bien full, tu as appuyé dessus, hein». Je sais qu'il y a Mmh. des accents en anglais qu'il faut respecter, mais là, tu as accentué, accentué, plus, plus. Donc voilà, c'est sûr qu'il se met une option. Alors ça veut pas dire sûr à 1000 il le refait, mais voilà, je pense à un SX Only ou un truc comme ça et dans le c'est toi qui m'as envoyé sur GPT là, voilà, Ouais, qui dit, ouais, voilà, ça dépend de comment je me suis, mais que la victoire rend addict, ouais. ouais. Il a dit donc, il a clairement dit et je cite, «Gagner c'est addictif et si vraiment, je me sens bien et que je gagne beaucoup, ça pourrait clairement étendre, encore, ma carrière» et après il a dit: «Par contre si je suis plus le numéro 1, c'est fini». Mmh. Donc ouais, je pense que si on voit Thomas gagner le titre tout simplement, sans se cramer psychologiquement à genre c'était trop de stress, il gagne et puis il fait: «Oh enfin j'ai gagné, j'en pouvais plus et tout». Ouais, parce qu'il y a aussi Parce le que côté de s'arrêter sur une bonne note, tu vois? Tu te dis: «Tu gagnes le titre», tu ouais, t'arrêtes sur, mais à la fois, moi j'ai du mal avec ça. Quand je vois un Carmichael qui s'est arrêté alors qu'il gagnait encore des finales sur son année d'au revoir où il faisait pas toutes les courses, mais fais tout le championnat, on reprend un titre encore, allez, un de plus, quoi. et même et s'il le perd, tu vois, ce sera à jamais la saison où Carmichael a été battu alors que, bah, il a jamais été battu. Il a gagné 10 titres motocross, 5 titres supercross, 450 et à partir du moment où il a gagné en 2001, il a jamais été battu. Ouais. C'est stylé aussi, tu vois? C'est comme Villopoto qui, heu, n'a à partir de 11. 2011, a gagné tous les championnats qu'il a commencé. Mmh. C'est ouais, Villopoto de 2011 à partir de 2011 n'a jamais été battu, quoi. C'est Ouais. je pense qu'en tant qu'athlète, il y a une petite fierté quand même aussi là-dedans, tu vois? Ouais, De mais se tu te dire, dis, tu peux «J'ai peut-être pas été enfin là, battu». c'est comme que on revient avec le casino, hein. Je fais souvent de comparaison avec le casino quand même. Tu as gagné 4 fois, tu es à Ouais. 4 000, tiens, je gagnerais bien 5 000 quoi et tu en remets un et puis bon, pour le coup, au casino, le problème, c'est que tu peux éliminer tout ce que tu as gagné avant. Que lui, au moins, il a quand même ses 4, c'est validé, c'est dans la poche, c'est inscrit c'est gravé dans le marbre. Ouais, mais ouais, ça laisse pas la même empreinte, puis c'est que c'est dur d'aller gagner, ils ont pas envie de le faire pour aller perdre Ouais. et alors si tu te donnes comme ça pour aller gagner, mais qu'en plus tu gagnes pas, tu les boules là. Et je me suis donné à fond, je suis crevé et j'ai même pas gagné, quoi. Mmh. Bon, je veux parler un peu de justement, Jet, pas à l'aise sur sa moto là, il finit 14e de la première épreuve et sauf que si tu regardes dans les trucs d'avant-saison, que ce soit Tomac, Webb ou Sexton, chacun ils parlent de Jet, tu vois? Ils disent: «Si je veux gagner, il faut battre Jet».
Il faut être fort pour battre Jet. Ils savent que le numéro un c'est Jet et que le mec à aller battre, c'est Jet. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est que Sexton, il est focus sur Jet et pas trop sur Webb et Tomac. Webb, il est focus sur Jet et pas trop sur, Sexton et Tomac. Tomac, il est focus sur Jet et pas trop sur Sexton et Webb. Si, il dit aussi Et Sexton, et et pas Tomac. trop ah ouais? Tomac, je l'ai entendu dire, il Ouais, disait, oh ouais, OK. me battre contre Jet et Sexton. Il parle beaucoup de ces 2 là. Ouais et Roxane non plus, on en a pas trop parlé et d'ailleurs, il a super bien roulé, on en reparlera peut-être un tout petit peu a après, mais Mmh. j'étais inquiet et c'est vrai que bah, après je sais que ça reste aussi juste Anaheim, donc on va voir si ça perdure. Mais du coup, ma question pour toi, c'est si au final Jet, c'est pas lui la cible cette année parce que, il est pas à l'aise et que peut-être qu'on va jamais le voir à son meilleur niveau cette année et qu'il va finalement peut-être pas prétendre pour le titre. On va très loin, hein, c'est que Anaheim 1, mais spéculons un petit peu. C'est qui du coup de qui ils auraient dû se méfier, ces mecs qui ont tous pensé que à Jet et à personne d'autre? Mmh, après, quoi qu'il arrive, Est-ce qu'il y en a un est-ce qu'en fait, en dehors de Jet, il y en a un où tu te dis: «Bah, lui, c'était la deuxième cible à qui il fallait faire attention et on l'a mis avec tout le reste, alors qu'il bah, était dangereux»? je pense pas qu'ils le mettent avec tout le reste, c'est juste, en fait, il faut se fixer un objectif et donc au final, c'est pour avoir un truc en tête et justement avoir une motivation quand tu vas t'entraîner. Tu sais que, bah, c'est lui que je dois battre. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui qui gagne. C'est lui qui a gagné, donc c'est lui que je dois battre et si au final, celui que je dois battre n'est pas là, bah, en fait, je me concentre pas sur lui parce que pourquoi je dois le battre? Pour gagner. Donc en fait, Mais l'objectif tu vois, principal, c'est de gagner. Dungey, je crois qu'il a eu beaucoup de mal avec ça en 2017 parce qu'il savait que Roxane arrivait et que Roxane allait être super fort et quand Roxane s'est blessée, bah, il y avait Tomac, mais sauf que Dungey, il était pas trop focus sur Tomac, tu vois? Et je pense qu'il y a eu un petit, déjà peut-être la chute de Roxane, ça lui a fait un petit peu peur aussi. Il s'est dit, ou enfin, tu sais, lui, il s'était fracturé les cervicales, en motocross, même pas un an avant, quoi. Donc là, il voyait la chute de Roxane, ça lui a rappelé qu'en un instant, tu peux être au top et puis finir dans un lit d'hôpital. Et en plus, il y avait un Tomac qui avait faim de fou et je pense qu'il s'attendait pas à avoir Tomac en supercross dès sa première année sur la Kawa, venir le titiller comme ça pour, gagner des courses. Moi, je sais pas, moi, de ce que j'avais entendu, il disait juste que, Dungey, il a jamais été le favori, en fait. Sur tous ses titres et tout, tu vois? Il y avait soit Villopoto, en fait, qui bah, non. Si, non, il a jamais gagné, quand il y avait Villopoto, du coup, il était Si, deuxième. si, il a gagné en 2010. Ouais, Villopoto oui, était oui. là, Stewart Reed, ils Voilà, sont mais tous un peu donc blessés. il disait qu'il a jamais spécialement été le favori parce qu'il y en avait toujours un qui était très rapide au final et voire même peut-être plus rapide que lui et donc bah, il citait, ouais, je crois en 2010 peut-être qu'il a dû citer Stewart, voilà Ouais, mais les tu gars. vois, en 2015, Reed, il est sur sa Kawa à lui, Stewart, il est suspendu, Villopoto, il part en Grand Prix et Roczen fait sa deuxième année, mais Roczen n'était pas favori face à Dungey, Ouais, tu là, vois? Dungey il en a était pas trop clairement parlé, favori en mais 2015. enfin, je sais que, tu vois, avec Villopoto, par exemple, il disait: «Mais depuis qu'on est amateur, en fait, il a un truc en plus, Mmh. que j'ai pas, il est plus rapide et tout» et du coup, il parlait après de 2017 justement, il y a Rogzen, qui était très fort. Ensuite, il y a Thomas qui est arrivé. Je sais pas si c'est qu'il «sous-estimait» entre guillemets le reste de la concurrence et qu'il se concentrait que sur un Rogzen. C'est juste qu'effectivement, Rogzen jusqu'à la troisième épreuve, enfin, moi, je pensais ni à Thomas ni à ni à Dungey, quoi. J'ai dit: «Waouh, là, c'est son année, le gars, il est trop chaud». Il part derrière, Mmh. il revient et il allait la gagner s'il s'explosait pas les Ouais, les coudes, tu mais tu vois? vois, si tu inverses et que c'est Dungey qui se fait mal, Roksen, il continue, comme d'hab et il a dit quand même dans une interview que quand Roksen s'est blessé, ça a un peu, il y a eu un peu un relâchement psychologique malgré lui, Dungey, Ah! tu vois? Ouais. Oui, mais parce que c'est pareil, en fait, c'est que le début de saison, c'est que Thomas, tu le voyais pas spécialement. Je me Non, souviens plus de ses résultats, mais tu le vois pas spécialement. Il s'est mis peut-être à gagner un peu plus tard, tu vois? Être là au à final. la quatrième. Ah bah, ouais, en fait, il y a Thomas là qui monte en puissance. Maintenant, je dois me soucier de lui. Mais effectivement, avant, je vais pas me soucier de lui parce que je le vois pas, il est pas là. Donc je pense que c'est plus, un état psychologique et qui te donne envie de parce que, bah, pour gagner, je dois être meilleur que les autres, tu vois? Mmh. Et pas spécialement meilleur que moi-même. Donc au final, tu penses à celui que tu dois battre. Effectivement, pour l'instant, la référence, c'est Jet et enfin, je veux dire, là, depuis quelques années, Jet, il des 250, puis après quand il monte en 450, il gagne, il fait grand chelem, enfin voilà, quelque chose qu'aucun de tous ceux qui sont sur le plateau n'ont déjà fait. Donc forcément que tu dis: «C'est lui et tout» et puis si au final, il reste sur le côté, eux, ce qui leur objectif quand même principal, enfin, je veux dire, quand Sexton, il est premier. Peut-être qu'encore aujourd'hui, il se dit: «Bon, Jet, il est où?» Tu vois? Mais que voilà, si au bout de trois quatre J'ai pas eu courses l'impression qu'il se soit posé la non, question, même si au bout de samedi. 3 4 courses, bah, du coup, Jet, il est toujours dans les choux et qu'il est même plus dans la course au titre pendant un moment, il sera plus là à regarder: «Bon, bah, Jet, il est où?» parce que même si Jet, il gagne, bah, je sais que moi, je dois marquer des points sur lui, en fait.
Donc toi, tu es devant moi, bon, bah, c'est pas très grave. Toi, tu es hors course au championnat, donc si toi tu Mmh. gagnes, tu vois? Alors c'est mieux que j'aille te chercher, mais si je vais pas te chercher, ma cible, voilà, c'est Webb qui est juste derrière moi, donc c'est bon, je marque encore des points, tu vois, sur lui, quoi. Donc je pense que la cible, en fait, elle change un petit peu, comme ça, mais je pense pas qu'il se fasse surprendre si, en fait, il serait surpris de ne pas voir Jet au top, mais pas surpris de voir un Tomac au top, tu vois? Ouais. Si Sexton Mais est en fait, ma concentré sur question, Jet. c'est plus est-ce que du coup, si Jet, on le met de côté parce qu'il a pas eu une bonne année, est-ce que tu vois un des 3 ou même 4 si on rajoute Roxane ou quoi, vraiment se détacher? Ou est-ce que tu penses que les 3-4 autres, ils vont rester quand même assez serrés tout au long de la saison? Ou est-ce qu'il y en a un qui a quand même le potentiel de prendre la place de Jet en étant dominateur? Et moi, un petit Sexton là, vraiment, je sais pas si c'est un peu Et là, tu mélangé me parles de ce avec que tu veux, tu me parles pas bah, de ce que tu je sais pas si penses. c'est mélangé justement avec ma volonté. Non, parce qu'en plus dominateur, je te dis, Non, moi mais j'ai parce que c'est Jet vrai qu'il a le potentiel, il l'a fait en et outdoor, j'ai pas envie il de manquait voir plus quelqu'un de de monde, mais dominateur parce qu'après ça devient, les courses, bah, tu t'ennuies un petit peu, tu vois? Donc j'ai pas envie de voir quelqu'un de dominateur. J'ai envie qu'il y ait de la mmh. bataille et donc j'ai envie que les 3 restent dedans et qu'il y ait un penchant pour Sexton, qui l'emporte. Moi, je vais pas te mentir, ça me dérangerait pas de voir Thomas dominer. Donc non, ouais, moi je veux de la bataille, mais ouais, peut-être que je mettrai un faible pourcentage sur un Sexton potentiellement, dominateur, mais je vois quand même un plus gros pourcentage sur le fait qu'il se bataille avec un Tomac, et que Webb vienne s'immiscer, dans, Webb a fait une bonne finale quand même à ouais. Anaheim. Il est parti de derrière, je sais plus exactement Mmh. où, mais puis il est remonté petit à petit et il paraît qu'il a raté, quelques semaines de moto après une chute à l'entraînement, fin novembre ou début décembre. Ça devait Mmh. être après l'Australie, j'imagine. Mais, ouais, il a raté quelques semaines de moto, donc, OK. il a pas voulu que ça se sache. Mais, ouais, donc du coup, sachant ça en plus, Mmh. c'était vraiment pas mal parce que, il a tenu la distance, rattrapé Anderson en fin de course. Anderson, lui, il était quand même un petit peu prudent parce qu'il a mis sa roue, dans la moto de Jet au départ et il entendait du bruit dans sa roue avant, donc il était inquiet et il avait cassé quelques rayons. Donc, en roulant, il n'a pas le temps de s'arrêter, de voir combien il y en a de cassés, si c'est grave, si Mmh. ça tient ou pas. Il est déjà arrivé lui en plus, l'année de Mais son titre en 2018 là sur la dernière épreuve où il fait mais changer la roue oui, du coup. mais oui, non, c'était l'avant-dernière à Oui, oui, l'époque. j'ai dit quoi, les dernières? Ouais, la Non, 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 dernière. non, non, l'avant-dernière dans les dernières, Ouais, ouais. qui s'était arrêté au pit et il était là, «Hurry up!» Ouais, Il gueulait, ouais, tu vois? Il était tout stressé, «Allez!» Il en pouvait plus. ouais, c'est clair. Oui, parce qu'ils avaient mis, je me rappelle qu'on avait fait le test à Saint-Witt le week-end après ou quoi, tu m'avais montré en combien de temps tu changeais une roue arrière Ouais, mais et d'ailleurs, faut que je le refasse sur TikTok parce et que c'est vu vrai que que je tu le fais des faisais assez TikTok vite. de guignol à avoir mis un quart d'heure à changer une roue arrière, en réalité, c'est pas mon vrai temps, donc il faut que j'en fasse un en montrant mes Non, vraies tu avais capacités. je crois que tu avais mis non, tu avais peut-être mis plus de temps qu'eux, mais pas beaucoup, Je je sais sais plus plus. combien eux avaient mis, moi Ils c'était ont 2 mis une minutes et quelques. eux, ils ont mis 1 minute 30, Ouais, je crois voilà, moi c'était 2 minutes et quelques donc et mais c'était la roue avant ou la roue arrière qu'ils avaient fait, eux? et ben, je me souviens plus. Heu, parce que si c'est une question de rayon, généralement, c'est la roue avant, en fait. Bah, c'est ce que je me dis. Et ouais, 1 minute 30 alors qu'il y a pas la chaîne et tout, c'est vrai que c'est un petit peu long quand même. Mmh. Quand tu es un mécanicien d'usine et qu'il y a un titre en jeu. Ouais et puis surtout, en fait, c'est l'organisation au départ, c'est que tu sais pas trop s'il va s'arrêter, pas Mmh. s'arrêter. Si toi, tu n'as pas vu qu'il y avait des rayons, tu vois? S'il est pas passé le premier tour ou même il te fait ça, mais c'est quoi ça? De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'il y Ouais, a? Machin, nin nin et que ouais, du coup, poussez-vous et tout, boum, la roue, les outils, puis eux, ils sont dans le stress aussi, hein. Tu sais que dans le stress, évidemment, évidemment. tu sais que là, tout repose sur toi pour le coup, donc c'est chaud. Ouais. Bon, bah, après, c'est un peu tous les sujets que j'ai notés, mais si, on peut parler un peu plus quand même. Bah, oui, si, la catégorie 250, là, il nous reste un petit peu de temps quand même, mais il fait énerver Joe. Bon, je sais pas s'il s'est énervé, mais enfin, il enfin, ouais, je sais pas en fait. Je sais pas parce que c'est vrai que la concurrence, elle est pas énorme sur cette côte-là Au final, non, et du coup, elle est un peu pauvre. donc à la fois quand tu supprimes un Digan qui tombe au départ, ouais, c'est bien. Oh, Mmh. tu dois en fait, tu dois gagner là maintenant Lui en a fait. pris un bon départ pour une Ouais, fois. oui déjà et donc ouais, c'est cool pour lui parce qu'effectivement, c'est vrai que même, les commentateurs, ils le disaient que systématiquement, les premières épreuves, il avait du mal, il était pas dedans et puis il était présent à la fin, mais quand c'était trop tard, quoi. Ouais. Donc là, c'est cool qu'il soit dedans dès le départ et ouais, j'espère qu'il va s'énerver un petit peu, comme on a pu le voir des fois au SMX justement. Là, j'ai le souvenir de lui qui met un bloc pass sur Digan. Je le ressors assez souvent parce que tu le vois pas souvent s'énerver, mettre des blocs pass et en vouloir. Donc j'espère qu'on va le voir dans cette, position-là, là, qu'il est, avec la plaque rouge. Ouais, en tant que designer de kit déco, elle va être belle la Honda avec la plaque rouge là. Ouais, c'est sympa quand même, la full rouge, ça va être cool. Hem,
OK, donc toi, tu as pas trouvé, Shimoda plus énervé que ça, c'est ça? Non, bah, ni très impressionnant quoi, ouais, je pense que c'est enfin la suite logique qu'on doit avoir quoi, mais je l'aurais plus vu comme un flop si encore une fois il finissait 3 ou 4 ou 5, tu vois? Boomer, belle course de Boomer en Ouais, tu 250, vois, il y a eu un pole peu position il y a eu un peu aux de essais. hype aussi autour de lui là, pendant l'intersaison. J'entendais pas Ouais. mal dire qu'il roulait bien là, et effectivement, je trouve qu'il a concrétisé et lui, je le trouve vraiment, tu vois, c'est comme ça que je commence à apprécier. Moi, c'est ce genre d'attitude-là que j'apprécie. C'est que lui, tu le vois dans une mission, le garçon. Tu vois, avec des objectifs précis, il vient pas là Stoïque sur le podium, hein. exactement, il vient pas là pour te lâcher un sourire et tout. C'est: «Je suis là pour faire ci, pour faire ça» et voilà et là, maintenant, j'espère que je vais Par contre, pouvoir, la façon dont il regarde Will quand il lui répond, tu as l'impression qu'il va la manger. mais Il va la je dévorer. parlais de son regard. Je sais pas si c'est parce qu'il a les yeux avec la pupille qui se fondent un peu et du coup, tu as l'impression, pas qu'il a le regard vide, mais à la fois, ouais, c'est vrai que son regard, ça fait assez étrange, quoi, ses yeux. Mmh. Mais ouais et du coup, il est dans il est très stoïque et tu vois qu'il est dans des objectifs précis et je crois qu'il va avoir son téléphone le soir, donc Donc ça va être podium toutes les courses là. apparemment, hein, il a peut-être une petite gadji là qui veut te texter le soir donc Il a fini 2, c'est ça, de la ouais, finale? Et du coup, c'était Smith troisième. c'est ça. Solide Smith, moi alors si, Smith, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que moi j'ai vraiment trouvé sa course top, même s'il a fait une petite erreur. Ouais, dans la botte de paille là, il est Après tombé. il est remonté troisième et la course était quand même bien solide et surtout pour une première course sur la Triumph, qui n'est que sa deuxième année, en Supercross, Mmh. pour la moto. Moi j'étais content quand même pour lui et pour la marque en fait de voir, mettre un résultat aussi solide dès la première épreuve et de me dire que, ben, voilà, peut-être que dès la deuxième année, une Triumph va peut-être se battre pour un titre 250. Je trouve que c'est Mmh. super cool. Et d'ailleurs, le team manager de chez Yamstar Racing, c'est toujours le même là, cette année? Alors en 250, c'est toujours le même. En 450, il est parti parce que maintenant il est, directeur des opérations, Triumph, Il est chez Triumph? USA. Ouais. Je suis pas fou. Il gère, Je l'ai bien reconnu parce qu'à la ouais, fin de la course, justement, il va checker, pas Swall du coup, c'est Jeremy Cocker, Jordan Smith. pour ceux qui se demandent. Voilà et je me suis dit: «Mais attends, c'est lui là, c'est celui qui, c'est lui qui parlait de Tomac, qui a recruté Tomac et tout là, attends, il y Mmh. a quelque chose» ou alors c'est son petit frère, mais il lui ressemble beaucoup et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse la petite recherche donc voilà, je te pose la question. Effectivement, je l'ai vu avec son petit, truc Triumph, qui, Ouais. checkait Jordan Smith à la fin de la course et j'étais étonné de le voir là du coup, je Et donc là-bas, il est pas team manager, il est le poste, encore au-dessus où quand il y aura un team 450, en fait, bah, il va superviser les 2, mmh, comme fait, Roger DeCoster chez, KTM Husqvarna Gasgas. mmh, Heu, donc ouais, Jordan Smith, j'étais content de sa course. Quatrième, c'est Di Francesco. mmh. Heu, ouais, bon, Di Francesco, Bon, il paraît je qu'il a sais pris du pas. gab, que maintenant il allait mieux tenir et tout. Bon, je pense qu'il y a quand même Ouais. il en manque physiquement là, hein? Ouais, je sais pas ce qui manque, mais en fait, j'ai trouvé que c'était un peu peut-être un peu mieux qu'avant, mais Oui. pas beaucoup plus, quoi. Non, c'est une progression, Légère. ouais, mais c'est une progression quand même. Moi, je trouve que enfin, Peut-être juste qu'il a lui, pris un meilleur je me départ et souviens du un peu coup, il quand il tient. était amateur, en fait, parce que c'est pareil, Prunière, quand il était venu un peu aux USA faire, 2-3 courses, il se bataillait avec lui, par exemple. Bon, après, c'est OK. sur des pistes, plus simples, c'était pas des grosses pistes de supercross, c'était, des Ouais. pistes un peu hybrides, là, bon, c'était vite fait, quoi, donc forcément, ça lisse un peu les niveaux, tu vois? Il y avait pas de grandes difficultés. Mais du coup, moi, je le trouve quand même monté en puissance petit à petit pour, se retrouver jusque-là, donc de toute façon, je l'attendais pas à gagner ou quoi que ce soit. Mais je sais que Mais je trouve quand quand il même était qu'il est en amateur, progression et que ça reste, il y avait beaucoup de discussions, Di Francesco, Digan, qui est le meilleur? Parce que je crois qu'en tant qu'amateur, ils se sont pas beaucoup affrontés, mais ils sont vraiment de la même ah génération ouais? et tout et que, donc ouais, Ah ouais, j'ai jamais entendu ce il y avait un truc-là petit donc peu cette question et tout et bah, depuis qu'ils sont pros, il y a pas de question. non. Bon, Digan 5e en Moi, il m'a fait peur, hein, quand il est reparti après sa chute, hein. Parce parce qu'il qu'il est était en reparti un peu mou? non, mais il était en Y non, il était en Y partout. Ah! Quand il finissait sur un simple dans le virage comme ça, roue arrière Ouais, d'abord, ouais. alors que ça, normalement, justement, tu es avant, arrière et tu enchaînes ton virage. Il y a eu plusieurs fois où il était un peu en catastrophe comme ça et d'ailleurs, même les commentateurs, ils l'ont souligné à un moment donné Mmh mh. en disant, «Voilà, ça fait plusieurs fois qu'il saute un peu, sur l'arrière», donc je me suis même demandé est-ce qu'il aurait abîmé quelque chose dans la fourche ou quoi pour se retrouver, en arrière. Après finalement ça Ouais, ou peut-être juste le guidon un peu désaxé et ouais, du coup, il prend les sauts bizarrement, je sais je pas. sais pas, mais bon après ça l'a pas fait systématiquement sur tous les sauts et on l'a vu justement après se remettre dedans et remonter donc waouh, moi C'est vrai que j'attendais le je dernier pensais virage. qu'il remonterait un petit peu plus fort. Ouais, mais moi j'attendais le dernier virage, j'ai dit: «Mais choc, mais fallait le choquer là». Tu voulais qu'il se venge? Ah mais oui, fallait aller tout droit là, fallait aller tout droit, fallait lui faire la clavette. En vrai choc, il a essayé, Il mais a il était essayé un mais poil pas en retard. assez, mais il aurait dû y aller, putain. Ah non, il aurait dû y aller.
En plus, du coup, il passe encore, il regarde derrière, il se prend encore pour le roi du monde. Ah putain, il aurait dû y aller. Oh, il lui a fait un petit pouce à la fin. Ah bon? Ouais, Qui lui a fait un petit pouce? Shaq? Digan a fait un petit pouce à Choc. Parce que Shaq, je l'ai vu lever la main, mais je sais pas s'il lui disait en mode, «Ouais, toi encore là» ou tu vois comme ça. J'ai pas vu le signe de la main. Je sais pas du tout ce qu'il a fait Shaq, mais donc du coup Choc, je sais pas, mais et j Digan lui a fait bah, j'ai pas un vu petit Dugan, ça se pouce. trouve, il lui a répondu un pouce aussi, mais je sais pas. Je sais pas s'il y avait encore un peu de rancœur par rapport à l'année dernière Oh, et il que doit y en là avoir, mais au final, et sauf que là, il s'est encore fait un petit peu c'était tamponner. Bon, juste, quoi. c'était léger, hein, Ouais. le petit coup, mais genre Puis c'est parce qu'il se encore? rate un peu en plus, Non, Choc là, non? non, non, Dans le c'est virage, parce non? qu'il est pas très rapide dans le OK. virage, mais non, non, il est dans son ornière justement, petit choc comme ça et puis du coup, il a pas réussi à faire le derrière la bosse là pour faire quadruple ensuite. Mais oh non, fallait y aller. Ah oui, je voulais te parler, j'ai oublié d'en parler pendant le podcast précédent, mais il y a 2 choses que je vais surveiller cette année, qui m'intéressent en fait, qui m'intéressent 2 choses qui m'intéressaient avant que ça commence, et c'était de voir la deuxième année de Malcolm sans blessure parce qu'il a enfin fait une année complète, et je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le passé, mais souvent il a fait une année où c'était, une année d'un peu de construction où c'était solide, la deuxième année où il roulait super fort, il se blessait. Mmh. Et après, à chaque fois, bah, c'était l'année de retour, donc c'était solide, mais pas incroyable. Puis l'année d'après, il arrivait super fort. Après 3 épreuves, tu le vois plus. Donc là, bon, il allait nous faire un front flip sans la moto en sortant du sable. Donc j'espère qu'il n'est pas trop diminué. A priori, il doit rien y avoir de cassé puisqu'il est reparti en LCQ, même s'il boitait. Et il est reparti, il a fait 10 de la finale. Mais donc, ouais, Malcolm Stewart, pas de blessure l'année dernière. Il a fait toutes les courses. Et du coup, j'attends, je vais garder un œil quand même sur sa performance, voir ce qu'il donne, et si, on retrouve des flashs et un mec capable d'accrocher des podiums. Et la deuxième chose que je surveille, c'est le beef Anderson-Lawrence. Parce que ça, c'est vrai que je me suis demandé avant Anaheim 1, est-ce que ça va continuer ou pas? Et il paraît que ça continue un peu parce que, je sais plus, mais, quelqu'un a posé une question à Anderson à propos de Hunter Lawrence. Et a priori, alors j'ai pas entendu, bah, c'est sur le podcast de DV et Marvin que j'ai entendu ça, et DV donc a rapporté que Anderson aurait dit: «Ah, c'est le mec qui s'autoproclame frère de Jet». Donc genre ça lâche des petits des petits pics comme ça sur sa taille, je sais pas pourquoi. Je sais même pas quel était le sujet de la question, ou bah, dans la discussion par rapport à Hunter Lawrence, mais a priori, ouais, Jason Anderson en tout cas, il l'aime toujours pas. Ouais. Bon, bah, écoute. Ouais, je sais pas moi parce qu'après du coup encore une fois, c'est les 2 hein, qui au départ, ils guidonnent, Mmh. ils c'est clairement Anderson qui envoie Jet dans les bottes de paille, tu vois? Alors, pas volontairement, hein, attention, mais Ouais, c'est c'est la la moto d'Anderson quand même qui a la tapé celle de Jet. Pas du tout volontairement, d'accord, mais tu vois, c'est putain, c'est encore lui, quoi. ouais, ouais. C'est encore lui qui me ruine ma course, tu vois? Donc je me suis dit mais au Bon, final, après, il se ruine un peu sa course ni tout seul, Jet, ni l'un ni l'autre n'ont parlé de ça, quoi, enfin, quoi qu'il arrive, donc ouais, je sais pas, je me c'est vrai que des fois enfin, c'est peut-être que j'ai l'habitude de Digan qui quand, il y a un truc qui va pas et il remet directement la faute sur l'autre, même quand c'est pas la faute de l'autre, que je m'attendais peut-être à avoir un Jet qui dit, sur l'interview avec le Big, tu vois? Un truc comme ça, dire, «Ouais, bah, voilà, il a poussé le bouchon trop loin, juste pour sortir devant moi, au final il m'a rentré dedans» ou un truc comme ça et au final non, enfin, ni l'un ni l'autre n'a parlé de ça, donc ouais, je sais pas, je suis curieux, mais en tout cas, ça serait cool, ouais, qu'il y ait encore un peu de d'animosité entre les 2 là. Mmh, Jet, déjà dans sa heat, quand on le voyait rouler, je trouve que ça se voyait qu'il était pas à l'aise quand même. Mmh mh. C'était pas Il a pas cette fluidité qu'il a habituellement, même dans sa heat ou bon, en finale, après la deuxième chute, j'ai eu l'impression de voir, Jet à San Francisco l'année dernière, après sa deuxième chute dans la Gadoue où il est en mode: «Vas-y, j'en ai marre, j'ai plus envie d'être là, quoi». Ouais et Ça donnait et vachement et tu cette vois? Et impression. pour revenir sur l'état d'esprit aussi, je pense que à se mettre dans un état d'esprit comme ça, c'est tu t'attends à être le meilleur et du coup, tu tombes de très haut quand tu finis 12 de la finale. Que quand tu t'attends pas, enfin, tu dis pas: «Ouais, mon objectif, c'est 72 victoires, c'est battre des records, c'est faire un grand chelem, c'est faire un truc comme ça» et que c'est juste gagner, bah, tu te mets dans une posture où, bah, tu es pas spécialement celui qu'on attend, tu vois? Celui qui devrait être à Mmh. telle place. Tu seras à ta place quoi qu'il arrive et du coup, tu es moins concentré là-dessus et au final, psychologiquement, c'est dur de te dire: «Je suis censé gagner, je suis 12 là». Genre, là, la remise en question quand il rentre à la maison, c'est: «Waouh, ah ouais, je suis arrivé avec un objectif», tu vois? Qui était de faire, des 72 victoires, de faire un grand chelem, alors pas forcément cette saison-là, mais très clairement de gagner, bon ça c'est un objectif évidemment qu'il y ait, mais c'est comme s'il était presque déjà coché le truc et Mmh. que là je me retrouve à faire 12. Je trouve que la remise en question elle est encore plus grosse et psychologiquement ça peut être encore plus destructeur, tu vois, pour lui.
à la fin. Après bon, ils sont en général bien entourés et puis il sait ce qu'il fait et voilà, s'il sait que c'est pas une course qui va tout Après, s'ils étaient si bien entourés, ils penseraient pas que tout le monde le déteste. Parce que, enfin, tout le monde le déteste pas, tu vois? Et lui, il a le mort là. ouais, mais après Je ça, je pense que pense que son c'est entourage ramène peut-être un peu trop de négativité aussi autour de lui, à lui, tu sais, pas les gens autour de lui sont forcément négatifs, mais lui rapportent trop les trucs négatifs oui, du ça monde, c'est genre: bête «Ah aussi les gens justement ils quand disent tout à ça l'heure tu sur en toi, parlais, gna j'ai pas gna voulu le gna». relever pour pas trop m'écarter, mais effectivement ça c'est aussi le rôle de l'entourage et l'entourage joue un rôle important sur le sportif de haut niveau parce que la dimension psychologique, elle est énorme et que quand tu viens justement en disant, «Ouais, bah, il y a un tel, il a dit ça sur toi», je sais pas trop quoi, bah, forcément le mec après, on est tous plus ou moins Mister Brap a sensibles. dit que tu gagnerais pas cette année. Et on est tous plus ou moins sensibles, à ce qui peut se dire, tu vois? Je pense qu'un Digan après il y en a qui font les grandes bouches, ouais, genre en mode ça m'atteint pas et en fait, la vérité c'est que le soir avant de dormir, ils y pensent, tu vois? Mmh. Donc voilà, il y a toujours ça, mais ouais, moi je pense que enfin ça, c'est un rôle important et donc je sais pas ce que leur, entourage leur dit, mais tu vois comme David l'avait fait une fois avec Ferrandis quand il avait, take out, Craig. Craig, il lui avait dit que tu sur ton post, tu désactives les commentaires déjà là et tu vas pas dans les DM. Mmh. Voilà, tu regardes pas. Moi, j'irai les regarder, les ouvrir, tac, 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 hop et basta, tu vois? Tu vas pas ruminer du coup là-dessus en voyant une vague de haine: «Ouais, tu l'as take out, n'importe quoi, tu es nul, machin», enfin des trucs comme ça, «Tu as pas honte», ouais. Que des messages, incitant à la haine, tu vois? Mmh. Parce que les fanatiques, on les voit. Enfin, je veux dire, le mec, il gagne, tu vois des vidéos, les gars, ils lui font des doigts. Donc forcément, qu'il allait recevoir des messages comme ça. Dans les commentaires, ça allait se lâcher et tout. Et voilà, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Et c'est la bonne chose à faire, se décentrer de ça. Et après, je pense que de toute façon, c'est instinctif. Le cerveau humain retient plus facilement le négatif que le Mmh. positif. Et on retrouve ça aussi dans comment tu vas formuler les choses, faut pas passer par le négatif, faut plutôt passer par l'affirmatif, tu vois? Mmh. Donc je pense que ça, de toute façon, c'est l'humain qui fait ça et même si effectivement, il a du coup beaucoup plus de enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu es un haters, tu t'abonnes pas, du coup, tu vois? Enfin, Ouais, même s'il doit y en avoir quand même, en fait, un mec qui est abonné pour au final lui mettre un commentaire en disant: «Tu nul». de Il fou. doit y en avoir, mais voilà, au final, il y a beaucoup d'abonnés et oui, quand il était en 250 en plus, c'était un peu un fan favorite, quoi. Je veux Ouais. dire sur les commentaires justement à rigoler, machin, nin nin, à dire ça, tu voyais ça hurlait même quand il était, pas sur le podium et qu'il était interviewé en disant voilà, tu voyais derrière, ça c'était à fond derrière lui. Je me souviens de ces images où il se fait interviewer, qui finit 5e, Mmh. lui il est dégoûté, presque en pleurs même ces premières années là, et qui il pleurait assez souvent et tout et tu voyais derrière ils étaient tous derrière lui, tu vois? Donc je pense pas qu'il soit tout l'inverse d'un fan favorite maintenant, quoi. Non, clairement pas. Heu, alors attends, on a divergé parce que du coup, on parlait de quoi juste avant ça? Bon, je sais plus, mais on n'a pas trop parlé au final de la finale de Tomac qui fait un bon départ en étant deuxième, puis qui au 3 4e virage, s'écroule, Ouais. repart dernier, enfin 21e a priori, remonte 5. Mmh. Non, c'est bien. Il avait la niaque. Ouais et Tu sais, puis, je me rappelle de la cassette Bercy 2000 et le commentateur, tu sais, Jeremy McGrath s'était fait mal au pouce et le commentateur à un moment donné, il dit, c'est je sais plus le samedi ou quoi, il dit, «Jeremy McGrath fait un shot, on dirait que le Mac a retrouvé la niaque» et je me suis dit la même chose mais pour le Tomac là. ouais, non, non, ouais, il était déter et il semble être revenu, à son meilleur niveau en vrai donc j'espère juste qu'on va pas avoir de terrain trop, plein d'ornières parce que je pense que ça joue quand même pas en sa faveur. Mais il a passé, Ouais. plus d'un mois en Floride et je pense que du coup ça ce sera peut-être toujours pas aussi bien que sur le dur, mais Mmh. je pense que ça devrait être moins un désavantage que les années précédentes. Enfin, j'imagine que c'est l'idée quand tu décides d'aller t'entraîner en Floride avec le team plutôt que de rester chez toi faire ce que tu as l'habitude de faire, quoi. Mmh. Puis là, il était en Arizona, pour la côte ouest pour pouvoir, justement pratiquer un peu sur des terrains durs, avant de repartir à l'est, quoi. Mmh. Donc moi, en tout cas, j'aime bien son implication, tu vois qu'il a décidé que ce serait la dernière et qu'il voulait gagner et il donne tout, tu vois? Mmh. Et je pense qu'il y a un peu aussi cet état d'esprit où tu sais que de toute façon après c'est fini donc vas-y fais les derniers sacrifices qu'il faut et tout. Après tu es tranquille. Si tu vas tu dit que tu donc si tu veux arrêter, tu et là si tu dois te prendre la tête à aller passer 2 mois loin de chez toi pour t'entraîner, bon bah vas-y fais-le parce que tu auras pas l'opportunité de le faire l'année d'après ou l'année Ouais. encore suivante, quoi. Mmh. Non, ouais, c'est positif. Un petit Heu, Barça quand même, pas trop mal. Moi, ça me fait plaisir de le revoir un peu dans les positions où il est pas en dehors du top 10.
Ouais, Il se ben, bataille un un petit Barcia au peu. niveau où il était avant l'année dernière, en fait, j'ai envie de dire. L'année Ouais, dernière, c'était pas ça, mais non, les années d'avant, c'est un peu ce Barcia-là qu'on avait et ouais. ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé Donc du bon Barcia. je trouve, ouais, qu'on a un peu tout le monde au top niveau, quoi, là. Ça va franchement, si j'espère que personne se blesse et qu'on se régale, quoi. Ouais. Et j'espère qu'il règle jamais sa moto Jet. Parce Bah, que un petit peu quand même pour se non, non, battre non, devant, non, quoi, pas mais finir 12e à chaque vous fois. trompez pas que s'il arrive juste après un bon départ, Jet, il peut la gagner Anaheim 1. C'est pas garanti du tout. Sexton roulait fort, mais Jet, même avec une moto, à moitié pourrie, il peut gagner des courses Mmh. et un titre. Donc ouais, j'espère que Jet va pas trop régler la moto, qu'elle est pas trop réglable pour le Supercross et comme ça, on va avoir une belle dernière année, quoi, pour Tomac Mmh. et on va pouvoir se régaler avec, ouais, au moins trois quatre pilotes au top et hem et ouais, bah, Roczen, on en a parlé vite fait, mais gagner sa heat, je m'y attendais pas, 14e aux essais quand même. Alors bon, il a dit qu'il a pas réussi à avoir un tour clair parce que, il est parti, donc là, je crois que c'est la deuxième séance, il est parti devant, puis après, il y avait Freeze juste devant lui et tout. Il a dit: «Oh là, non, non, je prends de la distance, je peux pas» et du coup, bah, après, il a voulu faire des tours chrono, donc il s'est pris un peu d'air. Il a voulu faire des tours chrono, il les a foirés. Après, il a voulu faire des tours chrono, il s'est fait gêner et à la fin, il a demandé à son mécanicien et c'est quelqu'un qui se soucie pas trop des chronos de base, mais il a dit qu'il était quand même pas content là, genre, il dit: Mmh. «Non, 14 c'est abusé». Mmh. Bon après il était pas inquiet non plus, mais du coup c'est vrai que je m'attendais pas à voir, Roksen, gagner sa heat et aussi bon en finale quoi. 2e, ça a tenu, à peu près toute la distance. Il paraît que lui aussi il était malade, alors il dit pas qu'il a raté des semaines de moto, mais je crois que, 2 semaines avant Anaheim, il avait la crève, il avait du mal à respirer et tout et qu'encore à Anaheim, c'était pas à 100 rétabli donc Chaque année lui, hein, je me souviens qu'il avait fait ouais, un mais de post toute une façon fois. de toute façon, il a un système immunitaire en bois depuis qu'il s'est fait opérer Mmh. 11 fois sur le même bras, hein, donc je pense que, ouais, c'est chaque année et ça va être un peu toute sa vie comme ça. Peut-être que le jour où il prendra sa retraite et il aura plus de repos dans son corps qu'actuellement, il tombera peut-être moins souvent malade et il arrivera à se refaire une santé. Mais c'est vrai que là, tout le temps être, Heu bah, tout le temps s'entraîner, tout ça, DV, il dit souvent que quand il était, athlète et qu'il avait que 5 ou 7 de graisse corporelle, il tombait beaucoup plus souvent malade que maintenant où il est retraité et il en a plus, quoi. Mmh. Bon, bah, écoute, là, je crois qu'on a fait le tour, hein, on a bien ah si, j'avais noté, pardon, j'avais noté Bourdon, le petit dépassement dans le dernier virage de la qualif, Ah, j'écris. nickel. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse, il l'a fait, c'était Mmh. fabuleux. Bravo Anthony. C'est ça, bien résumé. Ouais, ouais et 7e en finale, Pas mal. c'est une finale solide où je regardais un petit peu, il est 2 secondes plus lent, non, il est 1 seconde et demie plus lent que le mec derrière lui sur le meilleur tour et encore 1 seconde plus lent que le mec encore derrière ça, sur le meilleur tour, genre. Je pense que c'est vraiment le régulier, Ouais. régulier, régulier, quoi. C'est son truc et Mmh. bon, bah, écoute, ça a marché pour une 7e place et j'espère que ça va continuer. Faudra peut-être essayer de trouver un petit peu plus de vitesse quand même et Mmh. un peu d'épices dans le plat de Mister Wrap, quoi, mais pour une première épreuve, c'était bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bah, 7e, son objectif, c'est de faire des top 5. Ah! 7e, ouais, mais 7e, moi 7e, il est pas trop loin. Il remplit pas l'objectif, mais il en est pas loin et il y a Ouais, aucun mais blessé, il y a tout le monde. il y a Marchbanks qui est derrière lui, il Ah, finira pas derrière lui si souvent. j'avais oublié ça parce que Heu, justement, je pense à Deegan qui au final a quand même fini devant, mmh et il y en avait un autre, je me souviens plus, mais il y en a un bah, si, Mosiman. De toute façon, DV, si vous regardez le podcast de DV et Marvin, il a bien décortiqué un peu la perf d'Anthony Bourdon. Mais ouais, il y a Mosiman aussi qui est derrière. Et je voulais parler aussi de Cole Davies, le mmh, rookie qui finit deuxième de sa heat. Moi, j'aime bien l'histoire du pilote qui vient de Nouvelle-Zélande. L'année dernière, il avait un contrat avec GasGas juste pour les 4 épreuves de SX Future. Et ils ont dit si ça se passe bien, genre c'était 4 courses de test en gros. Et si ça se passe bien, on te proposera un contrat. Ça s'était bien passé, il lui avait proposé un contrat. Star Racing en a proposé un encore meilleur. Donc il est allé chez Star et il devait faire encore, les amateurs cette année à la mmh, base et ça s'est tellement bien passé, enfin il roulait tellement bien sur le terrain d'entraînement qu'ils ont décidé de le mettre en côte ouest et ouais, deuxième de la qualif, c'était bien et en finale, j'ai noté 8e. Bah, ouais, voilà, Cole Davis, il finit juste derrière Anthony Bourdon, mais sur le meilleur tour, il est 1 seconde et demie plus rapide quand même. ouais. Donc c'est pareil, Cole Davis, c'est quelqu'un qui risque de finir devant Anthony Bourdon plus souvent que pas. Ouais, ouais. Bon après il y a des faits de course, des choses comme ça qui vont rentrer en compte, mais ouais, une 7e place en tout cas, c'est pas mal. Ouais. Bon allez, donne-moi ton pronostic pour, San Diego. Tomac? Aïe! Si, si, là, ça me plaît, là. C'est tellement dur.
Tomac Digan. Tomac 1 en Ah 450, oui, Digan je 1 en croyais qu'il fallait que je donne le 250. podium, mais Ouais, on va si, on va faire le podium, on va faire le podium. bah, Tomac, Tomac Web Sexton. ouais, un Jet toujours pas sur le podium, je sais pas, hein. Non, mais ça y est, Jet, il a fini 12e. Une course, je l'ai déjà oublié. Non, je Non, déconne, vas-y, Tomac, mais Sexton, Jet pour pas dire comme toi. J'hésitais avec Webb justement à le mettre sur le podium, mais pas cette fois. Jet, il va venir gagner la course, il va nous saouler là. Et en 250, Digan, Kitchen, lol. Heu, non, Digan, Baumer, Shimoda. Ouais, je dis Digan, Shimoda, Boomer. Je pense que Shimoda est encore un peu au-dessus pour l'instant. On va voir. On va voir. Bon, bah écoute, Clément, merci. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour toutes vos demandes de kit déco de 100% perso, c'est MGT Design, @mgtdesign-mx sur Instagram. Et pour les tenues, c'est @mgtdesign-racewear, RACEWEAR. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Après, si on Pouh. Ouais, putain, j'ai fait tout le podcast sans bafouiller et c'est maintenant, quoi, l'échec. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine après San Diego pour un nouveau podcast. Ça va. Allez, merci à tous. Tiens, attends, on va faire une petite vignette là. J'ai remarqué sur YouTube, les vignettes, en fait, tous les youtubeurs qui ont des vidéos qui marchent et tout, sur leurs vignettes, ils font des photos où ils ont la bouche ouverte. Je sais pas pourquoi. Ça peut être des sourires, ça peut être des oh, je suis choqué, ou toutes sortes où je crie, mais c'est tout le temps les bouches ouvertes. Donc, on va faire une petite photo bouche ouverte.